Bonsoir. Bonsoir Salut. et bienvenue pour ce troisième apéro littéraire. Ce soir, on va parler, vous l'avez vu dans le titre, comment créer un cadre motivant pour écrire, comment faciliter l'écriture. On va parler des supports, des aides, comme par exemple utiliser un logiciel comme Antidote. Pour ceux qui ne connaissent pas, on va vous en parler brièvement. La question de la bêta lecture, de l'alpha lecture et comment aussi garder sa voix, garder son style quand on fait appel à des bêta lecteurs, à des alpha lecteurs. La question du lieu aussi, dédié à l'écriture, ou non, et plus largement du support. Voilà pour le programme de ce soir. Tu te professionnalises au niveau Ouais. des intros petit à petit. Ça fait très 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 propre. Salut Irène du coup. Enfin Irène fille. Non mais Oui, non mais. salut Et Chardonnay. salut, oh. Bah alors. Mais j'ai tout donné. Et voilà, c'était Pauline. C'est fini. Donc ouais, on parlait comment faciliter l'écriture. Est-ce que vous, par exemple, vous avez déjà fait appel à des logiciels comme Antidote? Moi, je sais que jamais. Donc, Antidote, c'est pratique. Le petit dote c'est la vie. Quand j'avais Ouais. pas d'argent, je l'avais piraté. Et dès que j'ai commencé à avoir un peu de thunes, je l'ai acheté et putain ça vaut tellement le coup. Et moi, je profite du compte de Nicolas. Voilà. Non, Non, mais c'est- c'est vachement bien. Peu importe, que ce soit pour purement de la correction, mais aussi si on a des gens qui nous regardent et qui travaillent sur tout ce qui est avec de la SF, de la fantasy, et qui du coup ont tendance à créer beaucoup de noms, de mots qui n'existent pas forcément. Vous pouvez créer notamment des dictionnaires personnalisés dans lesquels vous rentrez les mots, les définitions, et après le logiciel de correction ne les remarque plus comme des erreurs. Ou en tout cas, il le voit quand vous faites une erreur dans le mot. C'est méga cool. Mais très pratique quand vous avez tendance à un peu inverser les lettres d'une fois sur l'autre. Ouais, mais même au-delà de ça, tu as toutes les options pour paramétrer, ne serait-ce que pour qu'ils te relèvent les phrases qui ont des tournures trop passives, si jamais tu fais des répétitions. Ouais. Et même les répétitions de type mots un peu de même nature, ou enfin qui ont la même racine. On se rend pas nécessairement compte, mais on peut mettre écrire et écriture dans la même phrase. Antidote, il est capable de repérer en disant fais gaffe, c'est un peu lourd. Suivant comment on a paramétré, bien sûr. T'avais ça, t'as la longueur des phrases aussi, je crois que j'ai déjà dit ça. Ouais. Mais enfin, c'est bien bien foutu. Il y a ça, il y a des fois où même il arrive pas forcément enfin, je sais pas comment dire. Il arrive pas à trouver l'erreur, mais il va souligner le machin en disant ce segment de phrase là, il est tellement bizarre que j'arrive pas à comprendre en quoi il est faux, mais quasi sûr il y a un problème avec quoi. Ça m'arrive souvent, voilà, ça m'arrive très très souvent. Après, juste au cas où je précise, on n'est pas sponsorisé. Non, Non, pas du tout, non, pas du non, tout, il y a pas de sponsor, il y a pas de sponsor. C'est juste qu'on aime beaucoup et que Et c'est on vachement l'utilise, utile. donc Non, mais c'est vrai parce qu'en plus, au-delà de ça, c'est important de s'y connaître un petit peu en grammaire, en orthographe, pour soi-même la valeur des mots qu'on écrit des phrases. Mais putain, des fois, il n'y a pas besoin de tout connaître par cœur et d'être Ouais. un expert absolu. Et ça permet de s'enlever cette charge mentale aussi. Surtout quand on est sur la fin, où voilà, on a fait le deuxième jet, on est arrivé sur un truc propre, on a pris les retours des bêta-lecteurs. C'est bon. Les fautes on les voit plus. Ouais, c'est ça, le texte, tu l'as lu 15 fois, tu le connais par cœur, il te sort par les yeux, même si tu l'aimes beaucoup, tu vois plus rien en fait. ouais, après, c'est vrai on laisse toujours des fautes derrière soi quand on écrit, quoi. Complètement. Mais moi, après, j'ai jamais fait appel parce que je me suis toujours dit non, au cerveau. Parce que t'es tellement doué Au en grammaire cerveau. que... Bah, non, je m'y connais, mais sur mes propres textes, il y a... Ouais, il y a des trucs que je laisse passer forcément. Mais ouais, je me suis toujours dit au cerveau, quoi. Parce que quelque Ouais. part, ça me fait bosser aussi cet Bien sûr. aspect-là. Qui est important vu que je donne des cours quand même à côté. Donc, Ouais. voilà. Complètement. Après. Mais ça, c'est détaché de l'écriture. Et après, pour ce qui est des répétitions, pourquoi pas, tu vois, dans ce sens-là, Bien ça pourrait être intéressant. Mais après, tout ce qui touche à la syntaxe, moi par exemple, je sais que je peux avoir tendance vraiment à casser les phrases. C'est-à-dire C'est-à-dire, par exemple, commencer une nouvelle phrase par que, en fait, comme si c'était une proposition. Ok, oui, d'accord. Alors que, voilà, je la mets en position de proposition principale. On va s'arrêter là pour les termes techniques, parce qu'après ça... C'est dommage, c'est génial la grammaire. un peu chiant. Mais voilà, moi, ça m'arrive pas mal quand même de Bien sûr. casser la syntaxe de manière sinon volontaire au moins consciente, quoi.
Et donc, C'est pas un problème. C'est pas un nazi en fait, Antidote. Oui. Il est sympa, il dit fais gaffe, c'est chelou. Ouais. Et après, tu choisis si. Puis après, je sais que effectivement, trop se et reposer. puis c'est fun aussi. Ouais. Complètement. Mais alors effectivement, je comprends le truc de à trop se reposer dessus. Si tu fais juste valider, déjà il y a des machins où il y a certaines finesses de la langue qu'il peut pas capter et où des fois il va te dire ça c'est une faute. Et t'es là, alors non, ce n'en est pas une, Oui. mais tu le vois comme ça parce que tu assimiles tel verbe avec tel sujet juste avant alors que ça se rapporte à autre chose. Mais je sais que moi ça m'a, il y a pas mal de, vu que à chaque fois j'essaye de lire les fautes, comprendre pourquoi il me les soulève et pourquoi il les modifie, je sais que mon niveau a quand même progressé Ouais, oui, ok. à travers ce truc-là. Ouais, mais c'est ça. Oui, t'es pas simplement passif Ouais, voilà, face c'est à ça, la complètement. correction. En même temps, Ouais, j'étais traumatisé par les trucs de Chaque Word. faute en fait dont tu vas dessus, t'as toutes les règles grammaticales C'est qui interviennent et qui te sont rappelées par le logiciel pour dire non, Ouais. mais c'est pour ça que je pense qu'il y a une faute. Oui. Et ça, c'est dingue. Mais un truc, on en parlait avec Renvek tout à l'heure, qu'elle a soulevé qui était vachement intéressant, c'était le fait que de trop te reposer sur les outils comme ça peut changer ta voix en fait. Tu sais, ta voix d'auteur, voire même conduire à un espèce de lissage un peu fade de ton écrit. Parce que si le logiciel il va te souligner toutes les phrases tournées un peu trop passives ou peut-être les phrases un peu trop longues, à la fin tu arrives sur quelque chose de potentiellement très générique. Et elle disait que ça pouvait être un danger pour surtout les jeunes auteurs, c'est qui Ouais. s'appuient énormément là-dessus en se disant bon ben le logiciel il est paramétré comme ça, il a raison et en fait je vais juste appliquer. Ouais. Alors que c'est dommage, comme tu disais toi, Ouais. les ruptures, ces cassures, en fait, c'est aussi ce qui va donner des aspérités, qui va faire que le texte Mais du coup, t'y En fait, accroche. faut que ça reste un outil en fait. Ouais. Faut pas que ton correcteur, ton logiciel de correction devienne acteur de ton écriture. Faut que ça Ouais. reste un outil c'est ça. de traquage en fait. Parce qu'effectivement, je comprends le coup de lissage qui peut effectivement être dommage si des fois t'as des phrases un peu cheloues mais qui rentrent super bien et lui il est en mode non, t'en fais 4 et toi. Bon, de toute Ouais. façon, après, moi j'ai jamais pris suffisamment de temps de le paramétrer à tel point que il me fasse ce genre de remarques. Mais du coup, ça demande quand même une certaine. Alors, soit un caractère où on va prendre. Si on débute dans l'écriture, par exemple, ça demande soit un caractère où on se dit, bon, je vois en fonction de ce qu'il me propose et je fais mon tri, ou bien une certaine quand même maturité dans Oui, l'écriture, quoi. Parce que si tu débutes et que, par exemple, t'as pas confiance en toi, que t'as un niveau de merde en grammaire, en orthographe, tu vois, ou, Bien sûr. ou tout simplement par rapport à la syntaxe des phrases, tu vas prendre, et après... Mais dans ce cas-là, ça peut que t'aider, je pense. Parce que tu t'appuies sur cet outil ou pas, tu vas faire le même voyage. Ok, je fais de la merde. Alors comment je fais mieux? D'accord. Puis au bout d'un moment, t'as ta voix perso qui va commencer à s'affirmer. Tu vas tester les trucs, ça va pas marcher, mais t'arrives sur quelque chose. Sauf Dans si tous tu les cas, restes oui. dans une posture passive, quoi. Ouais, je suis assez d'accord avec. Dans les deux cas. Ouais, mais le truc c'est que, si tu débutes, mais que, alors, je sais pas si on peut vraiment parler de bêta lecteur, mais les gens que tu connais s'y connaissent un peu tout ça, eux ils vont pouvoir te faire des retours dessus, sur tes textes où ça va être beaucoup plus, ça va être argumenté, mais pas seulement en quoi ça c'est une faute, mais aussi il va y avoir tout un truc qu'on va pas forcément trouver dans Antidote de cette structure-là, tu la maîtrises pas forcément, mais et du coup, il va falloir que tu la modifies, mais garde-la parce que c'est quelque chose de cool et développe-le. Là où Antidote, c'est un logiciel qui va juste te dire ça c'est faux, ça c'est vrai en fait. Ou là, il y a un problème. Ouais. Il y a Shadownis qui dit que justement que c'est pas facile de dire à un logiciel merde, c'est moi qui décide, bordel. Faut appuyer sur la croix rouge. Il y a Irenfi qui demande si Antidote c'est un outil pour la langue française en exclusive, et non, ils font aussi anglais. À la base, c'est un outil québécois. Ils font que français-anglais du coup Ouais, il me semble. Après, moi, j'utilise que la version française, mais aussi. oui. J'utilise ta version, donc oui. Pourquoi t'écris dans quelle langue, Irenfi? Ouais. En austro-hongrois. En oslo, c'est Bim. possible. En espagnol. Ah ouais, après ça m'étonnerait pas qu'il existe un... je sais pas, un outil Même similaire, type de logiciel. en espagnol. Vu que c'est une langue qui est quand même beaucoup parlée dans le monde, si je dis pas de bêtises, l'espagnol, je vais pas trop me mouiller, mais voilà, il devrait y avoir des outils de qualité équivalente à celle d'Antidote. Je crois que c'est Druid qui le fait à la base Antidote, et qui permettent de le faire. De faire ce que nous on fait avec Antidote, mais via l'espagnol. Sur l'espagnol, du coup. À l'occasion, il faudrait Avec demander de l'espagnol. l'argent à Druid, du coup. On a fait vachement la pub de votre produit. Druid, si vous voulez nous donner un code promo comme ils font NordVPN, pourquoi pas.
Mais bon, au-delà de ça, ouais, c'est vraiment un très très bon outil, quoi. Et c'est vrai que je te le recommande. Non, mais sincèrement, ça t'enlève une putain de charge mentale, en fait. Je testerai. Mais voilà. Je testerai. Mais c'est vrai que sinon, en termes d'outils, moi, il n'y a pas grand-chose d'autre que j'utilise, j'ai l'impression. T'as LibreOffice qui fait les feuilles de style, donc au niveau du stylage, t'es tranquille, et tu rajoutes juste Antidote, et c'est... Je pareil avec Word. Donc, enfin, Word fait LibreOffice. Mm. Après, je sais que... alors moi, je les utilise pas, mais il y a pas mal de... Comment ils s'appellent? Enfin, il y a pas mal de logiciels pour notamment avoir... où en fait, tu ouvres ta fenêtre de logiciel et tu peux ouvrir plusieurs fenêtres en même temps. Et où tu vas avoir un machin où c'est ton texte, tes fiches de perso sur les côtés, tous tes machins pour avoir une espèce de vue plus complète sur tout ce que tu fais plutôt que d'avoir juste potentiellement ton... Et tu peux le faire en ayant plein de fenêtres. Ah oui, c'est Et on en a- Scribe, non? Je crois. C'est On pas- en avait parlé une fois à une Scribe réunion, writing, à une je sais réunion plus quoi. d'écriture. Mais voilà, il y en a aussi qui servent à ça, je sais qu'ils sont vachement utilisés. Alors, ils en parlent beaucoup dans tout ce qui est communauté SF Fantasy, parce que c'est des genres où généralement il y a énormément de personnages, etc. Ouais. Oui, Et on aime bien les trucs un peu fancy pimpés, C'est voilà. ça, avec des noms genre Gorgargub Bazar, faut que tu te les rappelles, et d'où il vient, c'est quoi sa lignée. Voilà, par exemple. C'est vrai. Mais ça- Je le note, celui-là, il sonnait bien. c'est exactement ça. Mais il y a pas mal de gens qui s'en servent pour aussi faire avoir potentiellement, t'as le texte que tu es en train d'écrire, et à côté, tu fais une fenêtre où. Enfin, l'article que j'ai lu qui en parlait, il parlait surtout de ça, où tu fais une fenêtre à côté où tu as plein de résumés de tes chapitres précédents. Ouais. Tout ce qui sont un peu résumés. Et avec, à côté, pour le chapitre en cours, tu te fais une liste des éléments que tu dois pas louper dans ton écriture, en fait. Que tu dois absolument mettre dedans, et ça te permet de l'avoir une espèce de checklist à côté de toi pendant que tu écris. Et au fur et à mesure, tu fais, ok, ça je l'ai bien inclus, ça je l'ai bien inclus, ça je l'ai bien inclus. Pour avoir une espèce de premier aller-retour. Après, Ok. ça dépend de. Enfin, moi, personnellement, ça m'intéresse pas particulièrement, je m'en sers pas. Mais je sais qu'il y a pas mal de gens qui s'en servent et c'est des outils qui existent. Non, c'est vrai, pourquoi pas, mais moi j'aime pas multiplier les outils et les trucs. Ce que je fais, par contre, à chaque fois sur un roman, il y a toujours le document le texte du roman que j'écris, et derrière je vais créer un doc LibreOffice qui va s'appeler Journal de tel roman. Et en fait, c'est le truc dans lequel j'interviens. Genre, tu vois, je suis en train d'écrire le roman, puis ça bloque, puis ça marche pas, et je suis perdu. Du coup, j'ouvre le journal et je dis, ça y est, j'en suis là, et je sais pas quoi faire, et c'est la merde, et blablabla. Mais en fait, tu vois, juste histoire de. C'est con, mais de pas perdre l'élan, de continuer à écrire, et juste du coup, tu commentes là où t'en es, et en fait, des fois, de développer comme ça, t'arrives à te dire, ok, bah en fait, il faut que je parte vers là, où c'est ça le problème, c'est pour ça que je bloque et tout. Mais c'est pas vraiment un outil en plus. Enfin, ouais, c'est plus une espèce de méthode. Ouais, moi je fonctionne aussi par fichier, quoi. Je vais avoir Salut Nico Hertz. un fichier, forcément, il y a le texte, et après, fichier, je sais pas, au niveau des idées, fichier par rapport à la trame. Après, ça dépend des projets. Mais je fonctionne plutôt par fichier, et j'ouvre celui qui m'intéresse, quoi. Et j'aime pas avoir trop de trucs non plus à l'écran. Qu'est-ce qu'il y a? Pardon, non, ça n'a rien à voir. Ce que tu disais, c'est une bonne façon de faire, c'est très malin. J'ai réalisé que moi, une façon que j'avais de faire au-delà de ce journal en plus. Tu veux parler de Megadesque et de tes 40 fenêtres en même temps? Alors non, je vais parler de mes carnets, parce que des fois, c'est vrai que je vais avoir en fait des notes par rapport à un roman qui vont s'étaler sur 3 carnets différents, et en fait, au bout d'un moment, c'est un jeu de piste des fois de retrouver, genre, ok, c'est le dernier, le bon plan, le plan dernier. Enfin. Alors, on en avait parlé notamment avec Robin, qui est l'un des cavaliers de l'Éditocalypse, parce que vous n'avez pas pu encore voir, mais il viendra. C'est la lance. C'est eux, enfin c'est elle et les deux autres, et dont Mathieu qui était là la semaine dernière, si je dis pas de bêtises. J'étais là en plus. Donc... Mais on parlait de la question des carnets, et moi au bout d'un moment, au début j'ai beaucoup fait pareil, plein de carnets, et en fait le truc c'est que t'as les carnets avec la date au début, et après t'essaies de te rappeler du machin, t'es en mode, alors si je me rappelle bien, c'était début 2015, et tu te retrouves avec 5 potentiels carnets, ça ne marche pas bien. Ce qui peut être pas mal, c'est d'avoir un carnet, alors pas forcément des gros, mais des plus petits carnets, ou voire un bloc-notes, mais par projet du coup. Où ton machin est centralisé, alors si t'écris 12 projets en même temps, je peux comprendre que, mais si t'as 2-3 projets, surtout des gros projets type roman, etc., ça peut être pas mal, plutôt que d'avoir un carnet où t'as tout dedans et où tu te perds et tu retrouves pas, et tu finis par mettre des post-it. C'est ça, sachant que le carnet en plus, vu que c'est t'écris quoi avec un stylo, c'est linéaire, ça suit le fil de ton avancée, de l'évolution du projet. Et du coup... Non, mais c'est pas par rapport à ce que tu dis, je réfléchis juste moi à comment je m'y prends, et ça a tellement rien à voir avec votre manière très claire et bien foutue,
Parce que moi aussi, je fonctionnais pas mal par carnet avant. Mais je me suis rendu compte que vu que c'était très linéaire, bah après, tu reviens sur les trucs, tu barres parce que l'idée a changé ou le personnage a changé ou je sais pas quoi. Ouais. Et du coup, tu reprends ton écrit. Et, Après, pour moi, le carnet, c'est vraiment pour faire de la prise de notes d'idées, de plans, etc. Pas pour... pendant un moment, je faisais de la préécriture, un premier jet sur carnet. C'est affreux. Moi, c'était pas forcément un premier jet, mais c'était pour un projet spécifique. J'allais noter les idées, tu vois, ou la trame qui venait au fur et à mesure. Mais vu que ça changeait au fur et à mesure du temps, j'étais tout le temps obligée de revenir en arrière. Truc qui, sur un ordi, un fichier, t'as beaucoup moins ce problème-là. Oui, mais t'as plus de chances de potentiellement à un moment de dire cette idée-là, sur un carnet, tu peux te dire à un moment cette idée-là c'est de la merde. Alors, tu la rayes, tu la ratures pas de manière hardcore, hein, juste tu la rayes et j'ai dit un gros mot, ça va bien. C'est pas ça, mais j'imprime. Madame. J'ai le fichier qui a été actualisé, mais après je Comme garde. quoi, l'Amazonie, on sent pas les steaks. Mais du coup, si t'imprimes et que tu peux conserver Je garde la trace. Si tu peux garder tes traces dans son truc, ce serait dommage. Après, 6 mois plus tard, tu te rends compte que le changement d'idée était mauvais, tu te dis, ok, c'était quoi l'idée de base en fait. Oui, c'est ça. Il y a Shadonis qui explique, lui, il a un carnet pour tout noter sur le vif, et après, il met à jour ses docs sur Word, Excel. Ouais, mais comment ça se fait que t'as pas la flemme de faire ça, en fait? Non, mais c'est vrai que personnellement, moi, à partir du moment où j'ai noté le truc sur un carnet, derrière, c'est bon, c'est noté, c'est stocké quelque part. Je reprends sur mon PC. Maintenant, je reprends sur mon PC quand je me sers de carnet ou de feuilles volantes. Ça marche. J'ai arrêté les feuilles volantes aussi à force de les perdre. Ouais, non mais voilà, mais c'est ça la grosse différence, c'est-à-dire que moi, mes carnets en général, ils ont ce côté, déjà peut y en avoir plusieurs en même temps, mais de manière pas logique, pas thématique ou quoi, c'est juste qu'à un moment je l'ai perdu, du coup j'en ai pris un autre, mais après je l'ai retrouvé. Et en fait tu peux autant avoir des premiers jets, que des plans détaillés, que des listes de courses, que des textes en mode... Et du coup, je parle quand tu perds un carnet, que tu en commences un nouveau, que tu finis ce carnet, que tu retrouves l'ancien, est-ce que à un endroit du carnet tu te notes, à partir d'ici, prendre au carnet 14, tu fais le carnet 14 entier, et après tu fais genre reprendre à la moitié du carnet 13. Non mais j'ai un système maintenant, je colle des petites étiquettes sur chacun des carnets, où t'as l'année, le mois... Du coup, des fois, effectivement, t'as un carnet qui va couvrir la moitié de l'année 2012 et un tiers de l'année 2014. et je mets des listes de points de genre qu'est-ce qui est abordé dedans. Il y a quand même un machin où tu peux... J'ai quand même un système... Au début ou à la fin du carnet, retrouver ce que t'as mis là-dedans quand même. Donc, ouais. Et à Shadowist, qui doit être sponsorisé par Excel, je pense. Sur Word Excel, tu peux garder une feuille en précisant qu'elle est obsolète. Je pense que Shadowist, c'est Excel. Je pense que c'est le logiciel Excel, en fait. C'est un bot. C'est pas prise de texte, mais à jour régulièrement. Alors, effectivement, Shadowist, la mise à jour régulière, je suis assez partisan. Après, il y a des fois où, si c'est con, mais tu pars en vacances, t'as pas forcément... Alors, j'ai systématiquement mon PC en vacances maintenant. Donc voilà, mais tu pars une semaine, t'as pas forcément ton PC, tu prends énormément de notes parce que t'as eu des idées, des machins, tout ça. T'as pas pensé, tu reviens chez toi, sur ton PC, tu vois que t'as genre... alors, 20 pages, c'est pas grand-chose, 20 pages de carnet, mais tu vois que t'as 20 pages à reprendre sur ton Excel ou sur tes feuilles Word. Et t'es un peu en mode... je ne sais pas, Et si je laissais ça de côté, jusqu'à ce que j'oublie que c'est de côté, voilà. Voilà. Et selon vous, est-ce que justement cette question de savoir garder sa voix, savoir garder son style, ça peut s'appliquer aussi quand on fait appel à des bêta-lecteurs ou encore plus à des alpha-lecteurs? Parce que l'alpha-lecture, c'est donc le retour critique que vous allez avoir en cours d'écriture. La bêta-lecture, elle intervient après, une fois que le premier jet, le manuscrit est terminé. Fini dedans. Alors, ça peut être compliqué pour la bêta-lecture. Je pense que pour l'alpha-lecture, c'est important de trouver des gens qui semblent pouvoir faire partie du lecteur type qu'on vise. Parce que je sais qu'on s'est souvent relu avec Nicolas. Il y a certains de ces textes qui ne correspondent tellement pas au... Bah ouais, et inversement. Moi, les trucs que j'écris, c'est pas du tout le profil de lecteur. Et inversement, il y a des choses qu'il a écrites que j'ai adorées. Il y a eu des choses qu'il a écrites, j'étais là en mode... Ouais, bah je vais être tactico-technique dans mes retours, parce que je vais pas dire que je me suis fait chier, parce qu'en soi ça va, mais c'est quand même bon, c'est pas ma cam quoi. Et sur un alpha lecteur, j'ai l'impression que c'est important qu'il y ait au moins la possibilité que ce soit sa cam pour que il ait envie de continuer et que les retours, c'est un truc un peu, ils soient un peu portés quoi. Ouais, que ce soit motivant. Juste pour préciser, alpha lecteur, c'est
t'as fini ton truc, enfin plus ou moins fini. Il y a un début, il y a une fin, mais tu sais qu'il va falloir le retravailler, mais tu le fais quand même lire à quelqu'un en mode bon vas-y, là voilà, je sais qu'il y a plein de trucs que je dois changer, j'en ai certains en tête, mais est-ce que tu peux déjà me donner un premier avis? Comme ça j'ai de la matière en plus pour retravailler. Voire même, il y a pas mal d'alpha lecteurs où les gens ils écrivent sur Drive, ils ont leur. En cours, ouais. Ils font chapitre par chapitre, et en fait, tu t'écris mais vraiment le premier jet de ton chapitre. Allez, tu te laisses le lendemain 24 heures pour un peu revenir dessus, voir tout ça. Et en fait, t'as juste fait le premier jet de ton chapitre, et tu dis aux gens qui sont sur. T'envoies une notification Drive à tes alpha lecteurs en disant. Le chapitre 5 est terminé, vous y allez, et en fait, ils te mettent des commentaires au fur et à mesure. Sauf que. Ça a l'air terrible. Ouais. Enfin, moi, je pourrais pas. Moi, c'est un truc que je pourrais absolument pas faire. Moi, j'aimerais bien essayer. Techniquement, tu le fais avec Wattpad? Pas vraiment, parce que déjà, chaque fragment, même si ça fait partie d'un tout, chaque fragment a son unité propre. Et les retours que j'ai, ça va D'accord. plutôt plus être des étoiles que de vrais retours, de vrais commentaires. Les gens le considèrent comme un truc fini, en fait. Donc, ils vont relever, par exemple, une phrase qui leur a plu, une image, un truc, mais ça va pas être des retours réellement critiques, quoi. Il y a Renfi qui demande Ce qui c'est est quoi la bien. différence avec bêta lecteur du coup. Et en gros, bêta lecteur, c'est t'as fini ton premier jet. Il y a des gens qui le donnent dès la fin de leur premier jet. T'en as aussi qui attendent d'avoir eu le temps un peu de corriger, fait des premières modifications. Et en fait, pour moi, la bêta lecture, c'est un moment où en fait, tu te rends compte que tu peux plus forcément avancer par toi-même, mais il y a encore des choses à faire dans ce texte. Et en fait, tu vas le filer à d'autres personnes pour qu'ils le lisent par contre là en entier, machin, et que eux ils puissent te dire, bah voilà, tel personnage faudrait plus le développer, tel arc narratif c'était sympa, mais finalement pas forcément utile. Et là, c'est vraiment quand toi, t'as l'impression, pas forcément que tu peux plus rien faire, mais que t'as fait vraiment le plus gros et que avoir un avis extérieur sur ton travail te permettrait d'avancer beaucoup plus vite que t'enfermer dans ton propre dans l'écriture juste par toi-même en fait. C'est vraiment beaucoup plus loin dans les phases d'écriture. J'ai l'impression en tout cas, je sais pas vous. Ouais, je sais que moi le côté alpha lecture c'est vraiment. Je l'appelle même pas comme ça personnellement, c'est vraiment plus je file mon texte à un pote en mode dis-moi, tu crois qu'il y a moyen d'en faire quelque chose de ce truc, ça vaut le coup que je le termine ou je le balance à la poubelle et je passe au suivant. Enfin, je sais que moi c'est un peu comme ça que j'envoie en mode alpha lecture quoi. Après, c'est une forme d'alpha lecture, mais de la même manière que t'as des gens qui qui veulent des bêta lectures où juste tu leur dis un peu au fur et à mesure est-ce que t'as bien aimé, est-ce que machin. T'as des gens qui veulent des bêta lectures qui sont beaucoup plus détaillées, et puis t'as des gens, ouais, globalement, si on me donne un texte, si un pote qui me file un texte pour que je fasse une bêta lecture, moi j'aime bien aller dans le détail, ça c'était cool pour ça, machin. T'as des gens, tu vas leur filer, on a deux très bons copains qui font techniquement de la bêta lecture, Nanou, Théo, c'est de la bêta lecture, mais ils sont pas eux dans le domaine de l'écriture, ils vont juste me dire ça j'ai bien aimé, etc. Et c'est une forme aussi de bêta lecture. Ça dépend de ton besoin et de ce que peut te proposer ton bêta ou ton alpha. C'est vrai que moi je le voyais pas nécessairement comme ça, moi je le. Enfin, eux. Oui, on peut considérer ça comme de la bêta lecture, effectivement. Pour moi, la bêta lecture, elle intervient lorsque le manuscrit est fini, qu'il y a eu un premier jet, ou pas, mais une relecture et une réécriture après. Alors que l'alpha lecture, c'est vraiment en cours au fur et à mesure, comme un accompagnement en fait, tu vois, au fur et à mesure. Et autant la bêta lecture, moi, ça me parle beaucoup, j'y ai déjà fait appel. Autant l'alpha lecture, je trouve ça, pour moi en tout cas, je me vois pas la faire parce que c'est en construction en fait, c'est en train de se faire. Et il y a un truc qui est déjà hyper personnel dedans. Et puis selon les retours que tu peux avoir, ça peut t'orienter vers une piste, puis une autre, et tu peux peut-être perdre, moi c'est comme ça que je le ressens, perdre le truc du départ, quoi. Tu vois. Alors je comprends, c'est vrai que pour moi dans ma tête alpha lecture, normalement je fais pas lire au milieu mes trucs, à part quand j'arrive, j'en sais rien, un moment charnière où limite il y aurait moyen de scinder le truc en 2 tomes par exemple. Mais par défaut, tant que j'ai pas au moins un premier jet, je fais pas lire. Ensuite, je vais faire lire, j'ai l'impression. Soit quand je suis à ce moment charnière, soit que j'ai un premier jet du bordel. Mais la question, c'est vraiment... Ouais, est-ce que ça vaut le coup de poursuivre le travail sur le texte? Et mine de rien, si on reste dans le cadre de... La question qui était posée un peu dans le live à la base, c'est quoi? Genre, comment on crée un cadre d'écriture qui nous permet de continuer et tout. Moi, je pense que c'est très important les alpha lecteurs. Au sens où je les entends, en tout cas, ou potentiellement au sens où tu l'entends aussi, c'est-à-dire si tu as besoin de au moindre chapitre, il y a quelqu'un qui te lise, mais dès qu'on écrit, on a ce besoin fondamental, je pense, d'être lu.
et d'avoir des copains qui sont là, qui aiment bien les trucs que t'écris, Oui, c'est... putain, ça aide à avancer, quoi. Bien sûr. Parce que avant que t'aies des retours des éditeurs ou des revues, c'est la mort, en fait. Moi, je l'avais pas du tout vécu comme ça pour mon premier manuscrit. Pour le coup. J'avais pas ressenti ce besoin forcément, tu vois, d'alpha lecture. Et c'était un truc où je m'étais dit, non, je finis le premier jet, je le laisse reposer, je le relis, je réécris ce qu'il y a à réécrire, et après j'envoie. Ouais. Tu vois ouais. Ok. Puis il y avait comme besoin d'un temps aussi que l'intention s'imprime, tu vois, et soit suffisamment mûrie pour pénétrer tout le texte. Mais quoi. c'est marrant parce que du coup, on revient quand même, mine de rien, à une problématique assez similaire que celle de l'appui ou non sur des aides extérieures type logiciel. C'est qu'à la fin, il y a cette peur de ternir la voix, ou qu'elle ne soit pas aussi pure que ce qu'elle aurait pu être. Comme si ton écrit derrière, il n'était pas aussi original, en fait. Il y a potentiellement la problématique de la création de dépendance, parce que si t'as tes alpha lecteurs, alors ça dépend de la taille des projets que tu fais, mais moi quand je pars sur un roman, je pars sur un machin qui va faire au moins 40-50 chapitres, voire plus, parce que je fais de la fantasy, donc c'est fun. Le truc c'est que si tu mets vraiment en place le truc de t'écris le chapitre, tu l'envoies à tout le monde, tu sais que dans les 3 jours qui suivent t'as un retour, et après à ce moment-là tu te mets à écrire le deuxième en fonction des retours. Si à un moment tes alpha lecteurs, pour une raison X, Y, Z, ils sont genre bloqués, parce qu'ils peuvent pas lire, etc., ça peut à ce moment-là bloquer, parce que tu te dis, putain, je n'ai plus cet outil habituel qui d'un côté valide, de l'autre m'aide à avancer, comment je fais Enfin, je sais pas si vous voyez c'est vrai qu'effectivement c'est... Ouais. Mais après, Ça me oui, c'est une prise de risque. Mais en Ouais, même ouais, temps, non, mais complètement. Mais après, pour le coup, moi, ça me ferait moins, pas tant vis-à-vis de la voix que ce truc de potentiellement créer une espèce de routine quasi dépendante où si à un moment c'est interrompu, tu sais plus si tu peux ouais, mais avancer ou pas. Le truc, c'est que moi, je le vois un petit peu comme... Enfin, souvent, quand je fais ça, je vais voir mes alpha lecteurs, du coup. Enfin, mec, tu connais, Théo et Nanou. Je leur vends le pitch et je leur donne envie de lire le truc. Ouais, Et s'ils le lisent pas en entier, juste ils me disent à quel endroit ils sont arrêtés. Et cette information, elle est capitale. Oui, parce que du coup, c'est l'alpha lecture comme tu l'entends toi, ou c'est pour voir si t'avances. Moi, c'était plus dans le cadre de si on te lit chapitre par chapitre. Ouais, moi, c'était dans ce sens-là que j'entendais. Et du coup, il y a une fille, où est-ce qu'on trouve des copains alpha? Alors, à un moment, Tu vas dans les bars, tu regardes les mecs qui se pondent un peu le temps. Ça se passe, ça, pardon, excusez-moi, je me suis trompé. tu trouves des amis, tu sais, tu les pièges, tu les invites à la maison, tu leur sers un coup à boire, tu dis ça va bien se passer, et genre avant tu les prends pas, ça te dirait lire ce que j'écris. Et tu leur laisses pas le choix. Non mais voilà, mais c'est comme je disais, moi je sais que, l'alpha lecture, ou ce que j'ai, comment dire, mon concept d'alpha lecture, c'est un petit peu, est-ce que ça vaut le coup que j'aille au bout du projet J'ai écrit un truc, est-ce que ça vaut vraiment le coup que je le travaille, que je l'envoie à des éditeurs ou quoi Du coup, déjà, je vais pitcher le projet à mes alpha lecteurs en essayant de le rendre intéressant ou amusant ou autre. Là, soit ils rigolent ou ils disent ah ouais, pourquoi pas, ça a l'air marrant, vas-y, je veux bien lire. Et de là, en fait, ils commencent à lire parce qu'ils sont intéressés. Et au moins, t'es fixé, qu'ils le lisent ou pas, t'as les informations. Et c'est même plus utile, les informations, genre, je suis désolé, j'ai pas fini. Ouais. Parce que s'ils te disent où est-ce qu'ils sont arrêtés, ça veut dire qu'à ce moment-là, ça devient chiant ce que t'as écrit. Soit à ce moment-là, soit ça cette commence information, elle avant, est ultra utile. Complètement. Ouais. Ouais, et effectivement, alors c'est important de dire à ces alpha lecteurs, parce que j'ai une de mes... Alors, ça a été plus de la bêta lecture, mais qui soulevait ce qui n'allait pas, mais pas forcément ce qui allait. Du coup, ça a pris un coup à l'ego pas possible, et un jour, je lui en ai parlé, elle me dit, mais regarde Mathieu, là, sur 2 chapitres, j'ai rien dit, c'est que c'est très bien, tu veux pas me dire que c'est très bien, du coup mais en vrai, non, mais c'est con, mais c'est aussi... si t'es pas encore sûr de comment tu veux écrire, de ce que tu veux faire, qu'on te dise, ça, j'ai bien aimé, ça te permet de voir, est-ce que ça, c'est un truc que j'ai fait intentionnellement ou pas. Si c'est intentionnellement, ça a marché. Si je l'ai pas fait intentionnellement, comment je peux le développer. Mais c'est trouver des... Ouais, comme disait Nicolas, trouver des gens qui peuvent être intéressés par ce que tu fais. Et après, je pense que la meilleure technique, c'est pas tant de demander directement est-ce que tu veux lire ce que j'écris, mais juste, comme il dit, tu pitches. Tu vois, en ce moment, je travaille sur un truc, ça parle un peu de ça, ça en parle un peu de ça. J'en suis là, j'avance, mes personnages, ils sont un peu comme ça, comme ça. En fait, ça te permet juste ça, de prendre la température de est-ce que les gens, derrière, ils commencent à te poser des questions où ils sont intéressés, ou est-ce que tu vois qu'ils te mettent un peu une queue de poisson de la conversation pour changer complètement et parler de la recette de leur grand-mère, tu vois. Si c'est ça, ça sert à rien de leur faire lire. S'ils ont l'air d'être intéressés, à un moment, tu peux leur dire, écoute, moi j'en suis, est-ce que ça t'intéresse de le lire
Et ça fait moins peur que potentiellement juste faire genre lis mes textes. Maintenant. Mais c'est vrai quand Contact on... oculaire, important. Elle menace dans le regard. Tu lèves les épaules comme ça un peu. Tu te mets en mode alpha. Mais c'est vrai qu'en tant qu'alpha lecteur, il y a une posture peut-être encore plus subtile à trouver parce que effectivement, tu le disais, vis-à-vis de l'ego, tu vois, si t'as pas non plus des retours motivants. Ouais, mais c'est c'est ce qu'il disait Shadowlist là justement. Ouais, bah voilà, l'équilibre retour positif-négatif est essentiel. Ouais. Complètement. Et peut-être davantage en alpha lecture parce que tu es encore dans une phase d'écriture, de construction. Donc ouais, ça peut être méga essentiel. Même en bêta lecture, je veux dire, si t'es pas foutu de dire gentiment ce que t'as à dire, c'est que tu maîtrises pas bien, je pense, ce que tu fais. Et non, ça nous est déjà tous arrivé. Au-delà d'être gentil, en fait, tu vois, au-delà Oui. de la bienveillance, d'exprimer à l'autre en fait ce qui va également, quoi. Ouais, mais enfin, je suis d'accord, mais le truc, c'est que si t'es pas capable de faire ça, c'est potentiellement que t'es pas suffisamment compétent, on va dire. Après, oui, c'est vrai que des fois que tu vas voir des gens, tu vas pas les voir pour leurs compétences, mais simplement parce que ils ont l'air d'être de représenter le lectorat que tu vises. Oui. Ouais. Et du coup, moi j'ai une question pour vous deux. En tant que bêta lecteur, quelle posture vous adoptez justement vis-à-vis, déjà, est-ce que vous recevez des textes en alpha lecture ou en bêta lecture exclusivement? Alpha lecture, j'ai uniquement pu avoir ceux de Nicolas dans la configuration qui disait genre il est bloqué, il sait pas s'il peut continuer ou quoi. Et je reçois un texte et je reçois un Mathieu, tu peux me le lire dans la nuit s'il te plaît, t'as un roman à lire, et lui il est en train de travailler, t'es là, oui, bah, c'est vrai que je n'ai pas de vie, écoute, ça va, je te fais le coup il y a 5 ans. C'était une alors, fois il y a 5 ans. Juste pour un petit histoire, parce que c'était vachement drôle, moi j'allais me coucher, j'ai reçu, il était veilleur de télé à ce moment-là, j'ai reçu un mail qui disait juste, ouais, Ah ouais, alors ok, c'était il y a. Putain, c'était il y a 4 non, c'était à Montpellier, c'était il y a 4 ans. Ah, c'est à Montpellier, d'accord. Oui. Salut le Marocain. Marocain. Et salutations distinguées à vous aussi. Eh bien, nous nous portons. Nous nous portons. Nous nous portons. Et vous. Et vous-même. Oui. Mais sinon, en bêta lecture, j'essaye en premier lieu. Alors, déjà, je lis lentement et j'ai tendance à relire les chapitres 2 fois, une première fois comme si je lisais normalement, et après je reviens dessus pour voir ce que. J'ai tendance à faire des bêta lectures assez détaillées. Faire une bêta lecture floue. Ça me dérange pas qu'on m'en fasse, mais si on me demande mon avis sur un texte, c'est que pour que j'emploie ma méthode, j'essaye d'être détaillé et j'essaye d'équilibrer ce qui va. Enfin, pas forcément d'équilibrer ce qui va et ce qui va pas, mais au moins de m'assurer de trouver des éléments dans les deux sens pour que la personne ne soit pas juste. Parce que je ne suis encore jamais tombé sur un texte parfait en bêta lecture. Donc il y a toujours des choses qui peuvent être modifiées, que ce soit nécessaire ou parce que avec ma sensibilité je l'aurais écrit autrement machin. Ça pareil, c'est quelque chose à préciser. Vous lisez le texte de quelqu'un, vous voyez des modifications, si c'est pas nécessaire mais que vous l'auriez fait autrement, dites-le. Moi je l'aurais plutôt fait comme ça. Histoire que la personne. Mais peut-être que ça vient de moi. Voilà, ou peut-être que ça vient de moi, etc. Comme ça la personne elle comprend bien que là c'est votre sensibilité qui intervient et pas juste potentiellement des problèmes avec sa manière d'écrire. Et c'est. Ouais, je suis d'accord, mais au-delà de ça, moi je veux rajouter. Qu'est-ce qu'il raconte ? Je vais me porter pour le mieux possible jusqu'à ce que j'apprenne que ma compagne vienne de souiller ma monture. Quoi ? Ça a pas l'air chouette. Bon courage. Sur ce. Salut Matt. Bonsoir. Je pense, pour nous, ce qu'on a déterminé, mine de rien, maintenant, avec les bêta-lectures qu'on a fait, c'est que l'élément central, c'est l'intention de l'auteur. Et normalement, l'intention de l'auteur, depuis l'autre, Bart, Genre l'auteur est mort, machin, tout ça. Ouais, c'est ça, on s'en fout dans l'analyse de texte. Mais dans la bêta-lecture, je pense que c'est fondamental d'identifier l'intention de l'auteur et voir comment le texte sert cette intention. Et derrière, en fait, c'est bien, c'est pas bien. C'est est-ce que ça sert bien ton intention ou est-ce que ça la dessert ? Est-ce que la lecture est fluide ? Est-ce que le lecteur est immergé et tout ? Oui, donc ça sert. Ou là, bon, c'est chiant, ou tu fais pas du show non tel, ou t'en fais trop, etc. Bon, ça dessert du coup. Mais derrière, en fait, tu peux toujours tout connecter à cette idée d'intention. Et c'est ça, en fait, qui est fondamental. C'est pas une faute de l'auteur. C'est tu t'es trompé, ou genre, hey, si tu faisais ça, ça servirait mieux ton intention, ton propos, et ton texte, c'est la question il peut devenir ce que tu voulais en faire initialement, en fait. Et du coup, à partir de là, c'est vrai que
il y a quand même une bienveillance dans la façon dont tu apportes les informations, mais elle est moins pertinente en fait. T'as pas à dire t'es assez bien ou t'es mauvais. T'es pas du tout dans cette posture. T'es dans la posture de le texte fait comme ça. Est-ce qu'il porte bien ton intention et comment il pourrait mieux la porter. Et, nous, je sais que maintenant c'est ce qu'on fait. Parce qu'en fait, ça sert à rien de dire juste. Dans le cadre de la bêta lecture, quand tu es dans le cadre de nos activités d'éditeur, c'est différent. Ouais. Parce que, éditeur, on va dire, bah voilà, ça, vaut mieux le modifier comme ça. Mais parce que on a notre lectorat maintenant, Oui. et on sait que ça va mieux passer comme ça. Et. Vous voyez une erreur qui est liée à la racine du texte, vous l'avez dit ou pas définis erreur, s'il te plaît, Irène Fille. Et puis, les racines du texte, j'ai pas compris non plus. Enfin, je pense que c'est lié à l'essence du. Je pense que par racine, L'intention, l'essence, ouais. l'intention, mais du coup, oui, mais du coup, la question c'est qu'est-ce qu'il y a défini comme erreur. Est-ce que c'est une faute de l'auteur ou est-ce que c'est quelque chose qui va pas dans le même sens? Un personnage qui irait pas. Qui irait pas, mais c'est le protagoniste. Ça dépend en quoi il va pas. En fait. Ça dépend en quoi il va pas, puis après, dans tous les cas, là, quand on accepte de filer le texte à un bêta lecteur ou même à n'importe qui, on sait qu'il va y avoir un tour derrière, surtout quand c'est quelqu'un qu'on connaît. Alors l'objectif c'est pas de casser les gens, mais d'un autre côté je sais que quand je file mes textes à Nicolas ou à d'autres copains, ou à d'autres copines d'ailleurs, je sais pertinemment que y a potentiellement des choses qui vont pas où ils vont estimer que ça va pas fonctionner et que ils vont me le dire. C'est pas toujours agréable parce que des fois t'es là, vas-y c'était mon personnage préféré, je vous déteste. Mais c'est pour ça que tu le donnes, c'est pour pouvoir améliorer ton travail et pour derrière, la bêta lecture normalement c'est vraiment quelque chose que tu fais pour soit derrière partir vers retravailler, mais dans l'idée de soit auto-publier, soit partir vers l'édition. Donc c'est des étapes qui te permettent de retravailler et qui sont censées augmenter les chances d'avoir un retour positif en fait. Donc, Et Irenfi, en fait ça dépend, par rapport à ta question, ça dépend vraiment du contexte. Par le contexte j'entends l'intention de l'auteur. Si le personnage n'est pas réaliste ou difficile d'empathiser, en fait... l'exemple qui me vient en tête, c'est Les Bienveillantes de Jonathan Littell, qui avait eu le prix concours en... Ne regarde pas, je sais pas. Ok, on va dire 2007. Bon, 2000XX. Et le personnage principal, le personnage narrateur de ce bouquin, c'était un nazi, membre de la SD, homosexuel et philosophe. Donc un espèce de personnage absolument pas réaliste, super chelou, mais qui en même temps permettait à l'auteur de développer son propos. C'est-à-dire qu'il lui fallait quelqu'un qui a le recul nécessaire, donc extérieur au système, à la fois par son orientation sexuelle et sa condition de philosophe, mais en même temps en plein dedans pour pouvoir analyser le système et développer une vision différente de l'Allemagne nazie par rapport à l'historiographie habituelle. Mais du coup, le personnage est pas du tout réaliste et tu vas pas avoir de l'empathie pour un mec qui va massacrer du juif, qui viole sa sœur jumelle, et qui... Enfin, c'est... Non, il était chelou ce bouquin. Mais ça sert l'intention globale. Et ça la sert bien. Et du coup, c'est un bon livre. Et c'est ça, en fait, la question principale. Il faut toujours reconnecter à cette idée de... est-ce que ça sert ton intention et est-ce que c'est cool à lire aussi. Et c'est ça, et c'est que ça va être intéressant à lire, quoi, comme tu dis. Ouais. Voilà. Mais je crois qu'on est... là, on est sur la bêta lecture, la position, mais c'est vrai que ça, si on met dans... on avait posé que quand même, c'était mine de rien important d'avoir des copains en fait, qui te lisaient pour pouvoir tenir. Du coup, j'ai une question. Tu restes sur la bêta lecture ou tu pars de la bêta lecture? Je te suis, vas-y. Comment vous réagissez quand il y a une situation, et du coup, vous aussi, le chat, si ça vous est arrivé, vous filez votre texte à... Vous pouvez appeler ça des bêta lecteurs, ça peut juste être des copains, machin, et il y a un retour sur un passage, un personnage, où pourtant vous aviez vraiment travaillé, alors ça fait très spécifique, mais bon voilà, vous aviez vraiment travaillé pour aller dans un certain sens, pour essayer de faire quelque chose, ça n'a pas du tout été perçu, et le retour est très brutal. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une espèce de construction de la logique, t'as l'air d'avoir voulu faire ça, ça n'a pas bien marché, mais vraiment une espèce de truc de, limite un gros passage entouré en rouge, c'est de la merde. Ça particulièrement, ça m'est jamais arrivé. Vous réagissez comment? C'est une vraie question. Est-ce que vous prenez en compte? Est-ce que vous essayez de poser plus de questions? Est-ce que vous décidez de ne
pas de ne plus parler à la personne, mais de un peu shut down la bêta lecture en mode si c'est là que tu t'arrêtes, va te faire foutre. Ça m'est déjà arrivé ça. Ok. Ça m'est déjà arrivé. Il y avait un mec, je sais plus, un mec random que j'avais rencontré en soirée. Je sais plus comment il s'appelait. Et puis on avait échangé, j'avais parlé du roman que je venais de terminer, et il m'a dit putain ouais, je serais intéressant de le lire. Du coup je lui avais filé. Et puis à ce moment-là j'avais quelques manuscrits papier qui traînaient, donc j'en avais filé un papier pour... voilà. Moi j'aime bien, tu vois, être sympa avec mes bêta lecteurs, genre je te donne la version papier. Je glisse un billet au milieu. Et le gars m'a recontacté, je sais pas, un mois après en disant hey, est-ce que tu veux boire un café pour que je te rende tes épreuves? Tu vois, très correct dans la terminologie. Je dis ah alors, qu'est-ce que t'en as pensé? Il dit non, je te le dirai en personne. Puis j'arrive, je lui dis on se commande une bière et je lui dis et alors? Il fait ah j'ai pas pu. J'ai lu la première page et non, c'était vraiment tu vois quand tu lis Camus maman, hier soir maman est morte. Là, il y a quelque chose, toi, non, c'était pas possible. Et du coup, tu vois, je lui dis, mais enfin, pourquoi tu m'as pas envoyé un message pour me dire? C'est pas grave, hein, mais... C'était lequel de texte? C'était le voyage halluciné. Ok. Le mec avait pas supporté la première page, il avait pas passé la première page. Et du coup, je me dis, ok, c'est pas grave, information intéressante, potentiellement, je risque de perdre des lecteurs dès l'intro. Bon, c'était le seul qui m'avait fait ce type de retour. Tous les autres lecteurs que j'avais eu m'avaient dit non, l'intro est méga cool. Mais bon, on sait jamais, c'est intéressant. Donc je lui dis, ok, exactement à quel endroit t'as décroché? Et puis il me fait genre... Je comprends que c'est à peu près sur la première page, effectivement. Et je lui dis, mais qu'est-ce qui a fait que t'as pas accroché? Et là il me dit, ah non, je sais pas, là, c'était... Tu vois, en ce moment je lis ci, je lis ça, je fais ok, et du coup, moi là, en quoi? Bon, à la fin j'ai rien appris d'utile, et du coup son avis, je l'ai un petit peu envoyé balader. Mais bref, en fait, concrètement, dès lors que l'avis il est utile, il est argumenté, il peut te servir, je le reçois, même s'il est très dur. À partir du moment où sauf que le mec il a décidé qu'il allait pas aimer, c'est pas utile. Ouais, c'était vraiment cette situation-là que je voulais, dont je parlais. Ouais. Voilà, on a eu des retours dans le chat. Ouais. Pardon. Non, mais tu racontes ton histoire. Que tu te dis que t'es la dernière des merdes et que tu boudes et après tu creuses pour savoir pourquoi ça n'a pas fonctionné. Ouais, après c'est normal d'accueillir ces moments-là où tu te sens comme une merde parce que merde, j'avais fait ça dans l'intention de produire tel effet, ça a pas fonctionné. Donc c'est normal de se le prendre en pleine face. Mais après, si tu arrives à te demander pourquoi ça n'a pas fonctionné, c'est bon quoi. Enfin, c'est là que ça sert en fait. Si t'es légèrement dramatique sur les bords, il y a un moment où tu te dis que tu vas peut-être casser ton PC et plus jamais écrire de ta vie. Et ouais, c'est compliqué à gérer, Shadowist. Tu nous dis que tu demandes un max de détails pour comprendre et c'est pertinent, ou s'il a rien pipé au perso. Ciao Eric. Salut Eric. Et c'est là que c'est important aussi d'avoir un certain échange. Enfin, moi, je me rappelle que quand j'ai envoyé mon premier manuscrit à des bêta-lecteurs, justement, le fait de pouvoir ensuite échanger par rapport à un retour, une critique pour creuser, approfondir et ensuite reproposer, par exemple, la nouvelle version du texte, là, ça devenait franchement intéressant. Et oui, c'est bien de confronter à d'autres avis. Moi, par rapport à ta question, j'en parlais la dernière fois, j'avais, pour mon premier manuscrit, j'avais écrit les toutes premières pages, en fait, c'était le premier texte que j'avais écrit, c'est-à-dire que c'était le point de départ du manuscrit, en fait. D'accord. Et pour moi, ça donnait tout l'élan. Tout ce qui allait suivre en fait. On sent l'histoire affreuse qui arrive. On sentait le machin qui approche. On en pas escapé sur pour moi c'était vraiment beaucoup de choses ça. Le truc c'est que c'était pas évident d'accès, c'est-à-dire que c'était un monologue qui était balancé comme ça avec beaucoup d'images, un rythme très soutenu et du coup j'en avais eu 2 je crois qui m'avaient dit pour rentrer dans le texte je pense que c'est pas le mieux. Moi, je me suis accrochée, mais c'est pas dit que tous les lecteurs le fassent, quoi. Et du coup, ce que j'ai essayé de faire, c'est de l'intégrer à de la narration, tu vois, à l'intégrer à des passages qui étaient davantage de l'ordre du récit. Mais le truc, c'était plus toi. C'est ça. Et moi, j'ai senti que ça dénaturait le texte. Je l'ai fait lire, ça passait mieux. Mais moi, quand je le relisais, je me disais, putain, il y a un truc blanc qui est pas du tout ce que je veux insuffler. C'est moi qui l'ai fait, ça. Et
Voilà. c'est une vaste question, ça, du coup. De savoir si ton idée Bonjour, que tu Eric. veux faire, ton texte, est-ce que tu le dénatures un petit peu par rapport à cette intention pure, de façon à ce qu'il y ait une meilleure réception, du coup, à ce qu'il puisse vivre, parce que techniquement, un texte ne va vivre que lorsqu'il est lu, Oui. ou, Je pense que. ou est-ce que tu restes sur un truc genre non, c'est cette forme qu'il doit avoir et je fais c'est comme ça. Ouais. Je pense qu'il y a un juste milieu à trouver, au sens où il y a potentiellement tu peux modifier des éléments en prenant comme ça. Enfin, je sais que moi, par exemple, si j'ai un retour, comme vous racontiez, ça m'est pas arrivé que ce soit vénère, mais je sais que dans le cas échéant, généralement, je fais ce qu'on appelle du déni. Et en fait, je mets cet avis de côté jusqu'à ce que j'ai suffisamment d'avis Ouais. pour entrecroiser, en fait. Et s'il y a que cette personne-là qui est là en mode ah je fais genre oui, c'est très bon de toi. J'ai compris, t'es pas content, c'est nul, très bien. S'il y a plusieurs personnes, là, je vais me dire bon, bah, il va falloir mettre la tête dedans c'est ça. et faire avec. C'est ça, non mais, mais du coup c'est pas mal là, ce que tu racontes par rapport à ce que disait Matt tout à l'heure. En mode bah, je boude et après je creuse pour savoir pourquoi ça n'a pas Oui, c'est fonctionné. exactement ça. Il y a des fois, faut pas chercher à comprendre. On peut te dire de la merde. Il y a des Ouais, gens qui carrément. peuvent faire de la bêta lecture et c'est pas du tout le lectorat qu'il faut et peut-être ta gueule leur revenait pas et ils ont décidé avant même de lire qu'ils aimeraient pas. Potentiellement, le mec, il a passé une mauvaise journée, il tombe sur le truc, et du coup, ce qui pouvait être la sensibilité du passage, il l'a absolument pas capté parce qu'il a passé une journée de merde, du coup, il a dit putain, c'est grave de la merde. Et en fait, potentiellement, tu lui fais relire 2 semaines plus tard, et là, en mode. Non, enfin, c'est stupide ce que je t'ai dit, en fait, effectivement, prends pas en compte ce que je t'ai dit la dernière fois, il y a plein de choses à prendre en compte. Et c'est pour ça, mais du coup, nous on fait. Bon, c'est pas en mode pub, hein, mais on fait de la bêta lecture, bah, c'est un service qu'on propose. Oui, ça va. Mais du coup, il y a ce côté rapport pro de bon, faut pas faire de la merde, on fait l'effort. Mais c'est vrai que quand tu vas avoir des bêta lecteurs qui sont plutôt des amis ou des connaissances, à tout moment, si t'as un avis un peu trop négatif, compare-le aux autres avis. Ouais. Et tu vois en fait ce qu'il en ressort. Après, c'est pas Quitte à- facile de. D'ailleurs, si c'est la première personne qui te rend son avis, il est un peu hardcore, notamment vis-à-vis du début. Tu sais que les autres gens continuent de lire, mais ils l'ont pas forcément terminé. Rien ne t'empêche de leur envoyer un message ou de les appeler en disant ouais, voilà, j'ai eu un retour qui était vraiment dur sur le début, sans me donner votre avis sur tout le bouquin. Enfin, vous avez pensé quoi du début? Et est-ce que effectivement c'est affreux et je me mets à le retravailler tout de suite, ou est-ce que vous ça allait plutôt bien et dans ce cas-là j'attends vos retours avant de me remettre effectivement à travailler. Si vraiment c'est dur, de confronter rapidement avec d'autres avis Ouais. pour eux, parce que si tu fais partie des gens comme moi qui sont dramatiques et qui se parlent à eux-mêmes quand il y a des problèmes comme ça, en 20 minutes tu n'écris plus jamais. Vraiment, 20 minutes, pas plus, j'ai pas besoin de plus personnellement pour changer de vie, hein, c'est bon. Et avoir plusieurs avis, ça c'est méga important. Moi, Vraiment. Faut pas se contenter d'un ou deux bêta-lecteurs. Enfin, à mon sens, Je suis d'accord. Il en faut plusieurs. Quoi. je suis absolument. Parce qu'effectivement, en fonction de la sensibilité, en fonction du moment auquel se trouve ton bêta-lecteur, enfin, après, ça... idéalement, je veux dire, moi des bêta lecteurs j'en ai 15 et ils sont géniaux, j'ai juste besoin de leur rappeler tous les 6 mois qu'il faudrait qu'ils lisent mon roman. Non mais 4, tu vois, moi j'avais 4, 5. 4, 5, Mais c'est pas mal. vraiment pas mal, ouais. Après, je pense que c'est notamment le fait que tu sois passé par le master d'écriture qui fait que t'as plus facilement un cercle, ou c'est pas du tout de gens de ce master-là qui sont dans tes bêta-lecteurs, tes 4-5. Si, en fait, tu as tout à fait raison. Enfin, si tu passes par un cercle qui te permet d'avoir un milieu qui te permet d'avoir un cercle comme ça, enfin, nous on commence à se le construire avec Nicolas, mais c'est C'est les ça. réunions d'écriture, C'est ça, C'est ça. parce qu'on se connaît depuis longtemps, Si, qu'on a ouais, fait la fac de ouais. lettres, c'est tout ça qui nous permet Non, finalement le de master créer a amené ce- des bêta-lecteurs. Après, je fais pas lire qu'à des personnes justement Ouais. issues du master, parce que c'est intéressant justement de toucher d'autres personnes Complètement. qui vont pas avoir forcément ce Bien sûr. regard-là et qui vont avoir un autre avis, quoi. Moi, une bêta lectrice que j'aime beaucoup, c'est Mamamou. Non mais c'est vrai. Parce que, à la base elle est espagnole. Et puis, enfin bon, elle a 80 ans, du coup, là, tu vois, des fois la science-fiction, les trucs comme ça va pas trop la brancher. Et du coup, je sais quand je passe un texte que, genre, ah j'ai beaucoup aimé, j'ai pas tout compris, mais j'ai beaucoup aimé, c'est que Ouais. il y a quelque chose dans le Ouais. texte. Quand elle est là en mode, j'ai pas compris. Le texte peut-être il lui manque un peu des trucs. C'est con. J'entends. Mais ça sert, mine de rien, d'avoir en fait un peu des retours comme ça, très bruts. Ouais, complètement. Non, mais c'est ultra utile. Puis après, il faut aussi prendre en compte que c'est pas parce que parce que tout à l'heure, tu demandais de trouver un équilibre vis-à-vis de comment on modifie. Est-ce qu'on modifie sa voix? Est-ce qu'on change pas? Ouais. Faut aussi prendre en compte que potentiellement, le bêta-lecteur, il va vous dire moi, ça, je l'aurais pas fait comme ça. Un tel, ça aurait pas été une fille, ça aurait été un mec qui s'appelait Paul et il se serait passé ça.
vous n'êtes pas obligé de l'écouter, et deux, il y a toujours moyen de modifier un texte sans fondamentalement modifier votre manière d'écrire et ce que vous faites. Enfin, je sais que moi j'aime beaucoup avoir de la narration. Enfin, je fais principalement de la troisième personne, mais j'ai des moments où je fais un focus sur la tête du personnage, dans la tête du personnage qui passe à la deuxième personne. J'adore ça. J'ai eu des retours de type, alors soit c'est très ambitieux comme démarche qui est pas encore, c'est la version gentille, soit ouais machin fait tout au il. Non, ça veut dire que c'est mal fait, il faut que je le modifie, mais si c'est quelque chose que j'ai envie de faire, c'est à moi de trouver la méthode pour que ça s'inscrive dans mon texte. Parce que j'ai envie de le faire, donc je vais pas m'interdire de le faire juste parce que les gens m'ont dit. Oui, c'est ça. Mais un truc très très important à garder en tête, c'est que souvent les bêta-lecteurs, ils vont proposer des solutions. Ils vont dire non mais là en fait ça serait génial si d'un coup ton personnage est transformé en Megazord et enfin, ça ou n'importe quoi d'autre. Souvent les solutions proposées c'est de la merde. Megazord c'est cool. C'est un Megazord c'est cool. Mais souvent les solutions proposées ne sont pas nécessairement adaptées. Par contre si le bêta lecteur a relevé qu'à tel endroit ça serait bien de le faire un peu différemment, c'est probablement qu'il y a quelque chose qui fonctionne pas à ce moment-là. Et ça, c'est une information méga utile. Et puis, c'est votre taf aussi, mine de rien, derrière, à vous de trouver des solutions pour remédier à ça. Et je sais que nous, c'est un truc dans la bêta lecture qu'on fait. Enfin, à chaque fois, on précise en intro. Enfin, voilà, on va faire des propositions de solutions et d'améliorations. À tout moment, c'est pas la solution appropriée à votre voix, à votre style, à votre intention. Mais si on a relevé, c'est qu'il y a un petit peu quelque chose qui déconne. Et pour revenir à ce que tu disais, Matt, donc l'anecdote que le seul retour, la seule bêta lecture fait par ta mère disait c'est bien, ça va dans ta tête. Alors moi ça m'est pas arrivé. Par contre ça arrivait à une très très bonne copine à nous qui a fait une réécriture du mythe de le gars qui joue de la lyre et il a pas le droit de se retourner parce que sinon sa femme elle va mourir. C'est Orphée. Oui. Elle a fait une réécriture qui est très intéressante, mais qui est... alors elle écrit peu, mais ce qu'elle écrit c'est assez sombre généralement. Très sombre, et elle l'avait fait lire à une amie de l'époque et qui avait eu un espèce de truc de mais t'es sûr tu veux pas aller voir une psy. Il faut aussi faire comprendre à vos lecteurs, surtout s'ils sont pas forcément dans le truc de l'écriture, que c'est pas parce que vous l'imaginez que c'est pas que c'est ce que vous allez faire dans la vie quoi, genre parce que sinon je repense à la semaine dernière Mathieu qui nous a beaucoup parlé du fait d'être sadique avec ses personnages. Voilà, non, il n'est pas sadique dans la vraie vie, mais ouais, c'est assez marrant quand ça arrive. Il est ultra gentil en plus, il est pipou jusque-là, donc bon. Dis-moi, t'es Jones toi Très grave. Après, je sais que par rapport au bêta lecteur, il y a des personnes de qui je suis très proche, même tu vois, au niveau familial, à qui je n'envoie pas certains textes. Parce que je sais justement qu'il va y avoir ce retour-là. Mais ça va. Oui, on l'a déjà fait. Et bon, c'est pas le retour que t'attends. Toi, tu veux un truc sur le texte, tu veux pas quelque chose par rapport à toi. Et puis, t'as pas forcément envie d'expliquer que oui, mais je puise en moi dans ce que j'ai vécu, dans mes souffrances, pour les faire, tu vois, pour les incarner à travers un personnage qui est distinct de moi. Tu vois. Ouais, je l'ai fait. Après, potentiellement, ça veut dire que dans ma famille, ils ont tous autant un problème que moi, du coup. Parce que moi, j'avais fait ce retour-là. T'es sûr que ça va dans ta tête. T'écris des trucs un peu plus pipou aussi. Oui, pour regarder la terminologie. Ouais. C'est-à-dire que moi, si je fais lire l'humour noir à ma famille... Oui, mais tu cherches la merde. Voilà, c'est ça. Voilà, je comprends, effectivement. Et moi, pareil, si je fais lire certains de mes textes, mais qu'est-ce qu'elle vit au fond tu vois, oui. Alors que non, tu vois. Ouais, non, mais bien sûr, j'ai le... Voilà. Je suis pas assez... Pareil, shadowiste. Oui, hein, la violeuse de Toulouse. Oui, c'est une nouvelle dont Nicolas a fait la bêta lecture mercredi. Non, jeudi. Jeudi soir. Le texte est vachement intéressant. Personnellement, j'ai assisté à la bêta lecture. N'hésitez pas à aller dans nos rediffs. Et d'ici pas longtemps, on va commencer à mettre toutes les vidéos sur YouTube pour que vous puissiez les trouver de manière permanente. Mais honnêtement, allez y jeter un œil. Le texte est méga cool. Le texte est méga cool, les retours le sont aussi, donc n'hésitez pas. C'est dans les rediffs de la semaine, quoi. Peut-être que sur Wattpad, il y aura une publication. Peut-être. No Fabio. Voilà. Mais bref, du coup, on était quand même à la base. Le sujet de la discussion, c'était le cadre qu'il faut se créer en tant qu'écrivain. Donc, on a un peu les outils, genre antidote, machin, les conneries, les carnets, la prise de notes. Là, on vient de voir la question des bêta-lecteurs.
Maintenant, Il y a Matt qui dit on a compris ce qui se passait dans ta tête, Charlie, si tu es démasqué. Ouais. Grave, tu peux fuir. Fuis. Quoi d'autre? Est-ce que non, on avait prévu un peu des trucs ou Le cadre. le cadre le cadre. physique. Travail à la table, travail sur canapé, travail au lit. Comment se créer un cadre Vas-y, tu m'as servi du vin, c'est... Alors, si je suis chez moi, je travaille toujours au même endroit. Enfin, l'été, je travaille sur mon balcon, l'hiver, je travaille sur mon canapé parce que j'ai un amour particulier pour mon canapé, voilà. Je travaille tout le temps sur mon canapé avec des séries cucul à praline en fond parce que j'adore. C'est Ça vrai fait un bon... Bah de ouf, en ce moment, je regarde Grace et Frankie et je travaille en même temps. Mais tu écris en même temps? Mais bien sûr, Sérieux? mais bien sûr. Mais en fait, moi, le truc... Incapable. Mais en fait, moi, le bruit, Ouais. très rapidement, Ça devient un fond, quoi. oui, c'est un fond. En fait, ça C'était pas- me permet ouais, ok. de défocaliser, enfin, d'arrêter d'écouter ce qui se passe autour de moi. Ok. Du coup, en fait, j'ai plus que la vue qui est concentrée sur mon écran et une partie de mon cerveau qui fait tourner les scènes en boucle pour que j'arrive à les écrire parce qu'elles vont trop vite pour ma vitesse d'écriture. Parce que j'écris très longtemps, j'écris à deux doigts. Mais c'est vrai que cette dénomination de bruit, c'est une bonne façon de décrire la majorité des séries Netflix. Voilà, je voulais juste intervenir pour dire ça m'a fait plaisir, un tacle gratuit. C'est bon, on reprend. enfin, oui, voilà, enfin, moi pour le coup, j'ai toujours un machin. C'est difficilement de la musique parce que du coup, si c'est de la musique, par contre, je me focus sur la musique et du coup, je sors du texte. Mais une série, un anime, de préférence des choses que j'ai déjà vues, donc j'ai pas le truc d'aller regarder tout ça, c'est nickel pour mon travail. Voilà. Pardon, Je ne comprends pas ce qui se passe, messieurs, dames. Je ne fais plus partie de ce stream. Ils font leur machin. Mais moi, la musique, elle est assez essentielle quand j'écris ou avant d'écrire. Mais souvent, je vais avoir un morceau ou 2-3 morceaux qui collent en fait à l'ambiance, que je vais me passer en boucle et qui deviennent, pour le coup, vraiment comme un fond, tu vois. Et si à un Bien moment sûr. je décroche du texte, je vais revenir. Parce que Irène Fille a juste dit l'alcool peut-être. Ah, je vais. Oui. Bon, apéro après. Apéro. Et donc, si je décroche, je vais me remettre dans ce bain musical-là et ça va pouvoir nourrir mon élan. Oui. Et ouais. Et ça me permet de conserver un lien en fait et de me créer un fond qui fait que, pour revenir à la question du lieu, on en parlait tout à l'heure, moi j'aime bien écrire chez moi, à la table et tout, mais je peux écrire dans un lit, dans un canapé, dehors. Ce qui compte, ça va plutôt être l'ambiance que je me crée, quoi. Ouais, j'entends. C'est ça. Ouais, je sais pas, juste. Une feuille, un stylo, les bords de la Seine et c'est parti. Non, alors j'ai la flemme, j'ai écrit un roman à la main, plus jamais de ma putain de vie. Mais sans déconner, ça. Tout à la main. Ouais, j'étais pas malin. J'étais là, le truc, je faisais le carnet et tout, ça m'a pris 1 an et demi de faire un putain de roman. C'est fini. Est-ce qu'après tu l'as tapé à l'ordinateur? Ben oui. Oui. C'est pour ça que ça m'a pris 1 an et demi de le faire. Il demande de pas l'envoyer en manuscrit, quoi. Mais non, mais enfin, voilà. Légitime. Tu Mais fais un sinon, petit moi, colis. plus le truc de bon, effectivement à mon bureau parce que j'ai ma chaise, je veux pas emmerder à mettre au bord de la Seine. Mais sinon il y a vraiment plus ce côté de bon, faut s'y mettre et on s'y met, quoi. Voilà. Donc c'est plutôt l'état d'esprit. Ouais, clairement. Que le cadre. C'est vrai que après moi, de toute façon je suis quelqu'un, je pense, pas très les rituels ça marche pas avec moi. Je sais pas, non mais c'est on a tous pas mal bu. Mais Non, ça, je me demandais de quoi t'allais parler, c'est tout. ok, mais voilà, vu qu'on bosse ensemble, et c'est quelque chose qu'on retrouve aussi dans le cadre du travail pour le Lufthansa Club. Mathieu, toi, t'es quelqu'un qui a besoin de ce côté un peu rituel. T'as un cadre particulier. Ah oui, la moi je répétition, fais ma petite carafe de café, j'écoute une musique particulière, je vais m'asseoir, je fais 2-3 tours dans mon salon, genre qu'est-ce que je vais faire maintenant. Et à contrario, moi je vais bosser plus par. Enfin, tu vois, et un petit peu chaque jour et tout, et moi je vais bosser plus par rush. C'est-à-dire que toi, tu vas faire plusieurs heures tous les jours. Après, j'ai de plus en plus de rush qui vient, mais ouais, effectivement. Donc je vais arriver à 2 jours de la deadline et puis je vais faire 48 heures sans dormir. Et à la fin, on a exactement le même résultat. C'est juste que moi j'ai le regard fou. Sauf que moi, je risque pas le burn-out à chaque fois. Voilà. C'est juste que quoi? Je ne risque pas le burn-out à chaque fois que je fais 48 heures non-stop. Mais ça, c'est Parce que je ne le fais pas. quelque chose qu'on retrouve aussi un petit peu dans notre écriture. Mais toi, c'est quelque chose de plus régulier et qui marche mieux dans la régularité. Moi, j'ai quand même ce petit besoin de faire des rushs, en fait. Des petits sprints pour avancer et c'est un petit peu déconstruit, quoi, à chaque fois.
Ouais. Et puis pareil dans la prise de notes, j'ai des carnets avec des notes de course, et des textes existentiels, des extraits de poèmes. Et si je parlais de semoule dans ce bouquin? Ça peut être cool de croiser la liste de courses avec. Non, si t'as jamais fait des trucs comme ça. Eric, vous écrivez un roman à la fois ou vous êtes sur plusieurs projets à la fois? Tu Un étais seul là au dernier apéro littéraire, Eric, non? Oui, tu étais là. Plusieurs, 2. J'étais à 3 avant, je suis passée à 2. C'est vrai. Alors, personnellement, un seul, mais parce que j'ai d'autres projets en rapport avec mon univers de fantasy, du coup. Et du coup, si je veux pouvoir bosser tous mes projets en simultané, je peux pas me permettre d'avoir 3 projets de romans, 2 projets de jeux de plateau et 2 projets de jeux de rôle. Ça fait trop. J'ai 3 projets de manière permanente, un qui est en écriture créative et 2 autres qui sont c'est de l'écriture, mais c'est moins... Il n'y a pas de narration. Et c'est vrai que c'est intéressant comme question parce que tous les trois, on a chacun une façon très différente d'aborder cette question. Parce que toi, t'écris techniquement 2 trucs en même temps. Et c'est vraiment que tu bosses un peu sur l'un, puis un peu sur l'autre. Toi, quand tu commences un truc, tu le termines. Ouais. Moi, quand je commence un truc, je le termine pas. Alors, je passe à un autre truc, et il y a un moment, je reviens en arrière pour le terminer. Comme les carnets tout à l'heure. Comme les carnets. Je sais pas si je l'ai déjà raconté en live, cette métaphore. Tu Un racontes. exemple. Je sais pas si tu vois, Eric, Malcolm, la série, où à un moment, t'as une intro, où t'as le père qui doit, je sais pas, Plusieurs fois, d'ailleurs. changer une ampoule. C'est vrai? Putain de merde. Oui, non, mais je suis un vieux, je radote. Bref, du coup, t'es au courant de cette anecdote, mais c'est un peu comme ça que j'écris, moi. Je vais commencer un texte, et quand j'y arrive plus, j'arrête, je force pas. Ça sert à rien sinon ça va être de la merde. Du coup, je passe à un autre truc. Et il y a un moment, je reviens en arrière et je dis putain, mais en fait, ce texte, ça y est, j'ai percuté de quoi il parlait et je le termine. Et ça peut être autant des nouvelles que des romans. Et je sais que le dernier roman que j'ai écrit, j'avais écrit l'intro, je l'avais écrite il y a. Enfin, 5 ans avant de l'avoir effectivement fini le roman. Et entre temps, j'ai écrit plein de nouvelles et un autre roman. Et. Non, j'ai pas fini l'autre roman. Là, actuellement, en fait, j'écris un roman en attendant de revenir à ce roman-là que j'ai pas fini. D'ailleurs, question qui a été posée à Eric, mais... Toi tu vis. Ouais, moi Mais aussi. question qui se pose pour tout le chat. Est-ce que vous écrivez... Est-ce que vous avez un seul projet? Est-ce que vous en avez plusieurs? Si vous en avez plusieurs, comment vous gérez? Est-ce que c'est... vous vous levez le matin et c'est au petit bonheur la chance de ce que vous avez envie d'écrire? Est-ce que c'est le lundi c'est tel projet, le mardi c'est tel projet, le mercredi c'est tel projet? Comment vous faites, vous? Comme les gens qui attribuent une couleur à un jour de la semaine. Okay. J'ai fait ça. Et est-ce que vous avez un cadre d'écriture aussi particulier? Oui, aussi. D'ailleurs, oui, un exactement. contexte Vous qui avez vous un cadre. motive ou qui... Oui, j'ai fait ça. Est-ce que quand on vous sort de votre cadre d'écriture, Mais c'est vous êtes poétique, paralysé aussi. Shadowlist, il fonctionne par période. Les phases. C'est-à-dire quoi, un peu par rush, genre il y a des moments tu t'es à fond et t'avances beaucoup, d'autres tu ralentis un petit peu ou... Et là, tu es dans quelle période? Une période sombre. À novembre. Hein. Sur quoi? C'est quoi l'autre point? Limiter les distractions. Oui, on en avait parlé un petit peu. Mais ça rejoint la question du contexte, de l'écriture, de la motivation. Tu C'est es vrai. dans un rush par rapport à un roman? Je sais plus. Moi je tiens juste à souligner, Eric Le Chat qui a dit j'écris pas, je dessine, et pareil, je commence à plusieurs dessins à la fois, et je les finis après. Meilleur team. Matt, je fonctionne par lubie. J'ai un roman en cours d'écriture depuis des années, mais pour éviter de me poser dessus, j'utilise tous les stratagèmes possibles. Je lance une multitude d'autres projets. Ça s'appelle la procrastination intelligente. C'est la plus vicieuse. Je suis en train de reprendre un roman, Shadowlist. Ok. Merci. Et potentiellement, on vient de le relancer sur 3 ans de procrastination intelligente juste en validant son... Remets-toi à ton projet. En vrai, c'est important des fois de terminer les trucs. Parce que j'ai aussi un petit côté où je m'éparpille. Mais tu valides pas tes progrès vraiment tant que t'as pas terminé quelque chose. C'est un truc à garder en tête. De quoi? Non, rien, je peux pas le faire en live, ça implique des blagues sur des personnes qui ne sont pas là et où ça peut être mal pris. Donc j'en parlerai plus tard. Genre ma mère. Note. Et si tu veux te décomplexer par rapport au fait de ne pas finir, dis-toi Ah, c'était ça la question, que j'ai d'accord. écrit un manuscrit que je n'arrivais pas à finir et je l'ai intitulé Pour un continuum. Voilà. Donc, Genre, ça a été ta manière de faire une fin?
Plantation de genre, titres, Bon, c'est une vraie question. on va essayer de faire un peu, tu vois, du métatextuel, comme si tout ça avait un sens alors que ça n'a foutrement pas. Mais voilà, tu vois. Après, le sens, ça Ce qu'il dit, c'est bon. Mais ne l'encourage pas. Je me suis dit, quand j'ai trouvé ça, je me suis dit, c'est beau. Et c'est un peu. Là, Pauline, quand même, tu sens que quand même, tu vois. C'était un peu en force, légèrement. Mais on se touche un peu le cerveau, quoi. Ouais. Pour le dire de manière polie. Voilà. Et alors, une autre question. Si on parle, voilà, toujours de cette préoccupation du cadre, les deadlines. Est-ce que vous, c'est quelque chose qui est important et qui joue et qui vous permet justement de poursuivre l'écriture et de terminer les projets sur lesquels vous êtes? Qui raconte. Et sinon, la musique pour écrire, c'est cool. Idéalement instrumental, genre tout Steph Frommel. Oui. Non, Oui. ne le lance pas. Oui. Tu es une bonne personne, Shadonis. Sadique, mais une bonne personne. Personne n'en doutait. Je me serais attendu à un long monologue, un truc épique où tu te lèves avec les bras en l'air et puis on entend d'un coup tout Steph Frommel. Mais ça va, c'est bon, bien joué, ça l'a pas trop lancé. Avec Matt, on est 3. Vous allez faire comme maintenant. Pardon, excusez-moi. Eric le chat, où ça peut être un nouveau genre, l'auteur commence le livre et c'est au lecteur d'écrire la suite quand il veut. Oui, alors, oui, pourquoi pas. Ça doit se faire, ça, maintenant, sur Internet. Il y a moyen que ça se fasse, ouais. J'ai la- Il y a moyen que Je me suis sentie hyper bien. Après, en vrai, si ça te branche, t'as pas mal d'ateliers d'écriture qui font des conneries comme ça. Ou genre, t'as un prompt, je sais rien, C'était le principe de l'écrit d'invention au bac. Au bac en français, enfin t'avais un début et tu devais continuer, non, c'est pas ça? Ouais, C'était au en brevet. fait, moi je pensais à un truc un peu plus fun. Enfin, je sais Oui, non, que- bien sûr, on va pas faire ça sur Les Misérables, je comprends. Oui, voilà. Non, mais Alors. j'avais rejoint, c'était pas des ateliers d'écriture, c'était genre un groupe, un peu comme on fait nous, de réunions type d'écriture, mais t'as pas un animateur. Les écrivains anonymes. Ouais, voilà, c'est ça. Et en gros, on s'amusait au début à faire un petit exercice tous ensemble, et t'avais quelqu'un qui ramenait un prompt, et c'était un petit texte, et tu devais imaginer une histoire autour. Et je sais qu'il y en a un qui m'avait marqué, que j'avais trouvé fun. C'est genre, on sonne à votre porte, vous ouvrez, ce sont des vampires qui cherchent à vous vendre des paillations avec marqué « Bienvenue, vous pouvez entrer ». Et genre après, toi, tu devais écrire, imaginer ce dialogue. C'est trop bien. Putain, et je l'avais réutilisé d'ailleurs dans le webinaire que j'avais fait sur les dialogues, cet exemple. Oui. Ouais. Mais voilà, en fait, c'est une façon fun d'appréhender l'écriture aussi, de te mettre un petit peu dedans si ça te fait triper, quoi. Moi, quand j'étais plus jeune, je lisais les livres, donc vous êtes le héros, j'adorais ça pareil. Ouais. Eh ben, on a un viewer qui est en train de créer un jeu sur ce principe-là, qui est venu vendredi matin. Donc peut-être qu'un Hier, vendredi donc. matin, tu pourras le... Hier. Oui, le temps passe vite. Tu pourras le croiser, peut-être. T'avais eu une question. Brillant, le coup des vampires et du Juste avant. paillasson. Ouais, c'était pas mal. Je pense qu'il l'avait Il y avait trouvé pas à la un base autre sur sujet. Reddit, Il y avait un autre sujet. Writing Prompts. Et d'ailleurs, à vous tous qui regardez, si jamais vous êtes en mode d'inspi pour une nouvelle ou quoi que ce soit, checkez le subreddit Writing Prompts. Parce qu'il vous pose justement en fait, voilà, des petits contextes un peu délirants dans ce genre, et il y a moyen d'écrire des petits trucs et de trouver de l'inspi comme ça. Les deadlines. Les deadlines, oui, c'est vrai qu'on a fait pas mal de digressions d'un coup. Mission. Oui. Moi, je suis très deadline. Enfin, Moi, mon animal totem, c'est la deadline, finalement. Pardon, excusez-moi. non, mais au début, quand j'ai commencé à écrire, j'écrivais des textes que je voulais mettre en voix et mettre en scène. Et du coup, j'avais une date. Donc, forcément, j'avais une deadline. Après, pour mon premier manuscrit, je n'en ai pas eu. Et je pense que c'est ce qui a contribué à faire aussi traîner le truc, tu bien vois, sûr. en longueur. Et là, je m'en suis mis... Ouais, j'en ai mise pour les 2 projets que j'ai. Et qui, en fait, je me suis rendu compte coïncideraient finalement à peu près à la même date. Après, Juin. Mais ouais. quand tu fais... Parce que moi, pour le coup, les deadlines, ça me paralyse. Ah ouais. Le concept de il faut que ce soit rendu à tel moment. Je sais pas, en temps normal, j'ai un mode de travail où je travaille un peu tous les jours, donc normalement ça devrait bien marcher avec la deadline. Mais le truc c'est que sur une nouvelle ça peut bien marcher. Là récemment j'ai fini le premier jet d'une nouvelle. Là je fais des petites réécritures rapidement et je vais l'envoyer notamment à un copain qui va faire office d'alpha lecteur. Je sais que sur des romans en fait j'ai un côté beaucoup plus boulimique où c'est un truc où je me dis et ben voilà là c'est très simple.
tous les jours, jusqu'à ce que j'ai fini mon premier jet, je vais écrire 4 à 6 heures par jour et puis c'est tout. Ah, d'accord. Oui, Et en fait, tu du es coup, dans ce mode-là, si je me mets une deadline, je vais me forcer plus, alors que déjà de base, je sais que sur un roman, en fait, de moi-même, vu que je suis dedans, j'ai envie de faire que ça. Je suis là, vas-y, je vais faire ça toute ma vie. Oui, donc c'est pas forcément nécessaire. C'est pas nécessaire, voire même, du coup, en fait, c'est un truc que je me dis, c'est con puisque je sais que je vais travailler. Et la deadline, normalement, c'est pour éviter de ne pas travailler. Donc, c'est pas cohérent avec mon profil. Pour le roman, en tout cas, pour la nouvelle, ça marche très très bien. La nouvelle en question, je l'ai commencé il y a 3 semaines. Je m'étais dit, il faut qu'en moins d'un mois, je l'ai écrite. Il faut qu'elle fasse j'avais dit moins de 10. J'avais dit moins de 15 pages, je suis à 10 et demi. Victoire sur tous les plans. Mais là, ça a marché parce que du coup, c'est une nouvelle, ça va plus vite. Voilà. Bah moi, justement, c'est pour des projets plus longs où là, je trouve que la deadline est importante, quoi. Parce que j'ai fait l'expérience avec le premier manuscrit qui a traîné, vraiment traîné, la relecture aussi a traîné, la réécriture, tout a traîné. Le manuscrit il traîne par terre d'ailleurs. Et là, non, je me suis dit deadline pour avoir aussi à peu près, je sais à peu près combien d'heures j'écris par semaine. Et pour avoir une idée en fait de combien de temps ça allait me prendre aussi. Limite de pouvoir avoir un espèce de ratio qui n'est utile qu'à toi, mais de temps, quantité, qualité, enfin un espèce de truc de ok, ma vitesse de croisière de l'écriture, c'est ça. Ok, c'est ça. Là je comprends, ça peut être quelque chose de vachement intéressant, juste pour savoir et pour se dire potentiellement, t'as un appel à texte sur un roman, mais par exemple appel à texte de roman sur une thématique qui t'intéresse, tu vois que le machin c'est dans 2 mois, il demande pas un produit fini, mais il demande pas un machin parfait, mais un truc terminé, etc. Grâce à ça, tu peux potentiellement te dire, est-ce que je peux le faire ou est-ce que ça va manger toute mon existence pendant 2 mois de le faire. Effectivement, ça a l'air... Pour le coup, c'est pas pour un appel à texte, mais ça me permet de caler des périodes qui vont être dédiées à tel ou tel projet et de me dire, bah voilà, j'arrive en juin, je sais que c'est l'été, je sais pas, du coup, tu peux caser je vais faire lire, voilà, et en septembre, je réécris et j'en démarre, et tu vois, c'est plus dans cette dynamique-là. Et tu travailles en même temps que tes élèves, du coup, sur un rythme de l'année scolaire. Je n'ai jamais quitté l'école. Il y a... Du coup, Shadowlist qui nous dit qu'il a souvent les deadlines en sachant qu'il ne les tient presque jamais. Après, du coup, si c'est à ça que servent les deadlines, mec. Ouais, mais potentiellement, du coup, si t'arrives pas à les tenir, ça veut dire que... Enfin, si tu te mettais pas ces deadlines-là, ce serait encore pire, en fait. Et puis, Shadowlist, entre nous, tu es extrêmement prolifique. Hein Shadowlist tu écris beaucoup. Ok, Nicolas. Pardon. Chacun son tour. Irène, toi, ça te bloque les deadlines? Je comprends de ouf. Ça te fout une pression, c'est ça? Un truc comme ça? Ça peut aussi. C'est ce dont on parlait, Et Matt, c'est tout l'un ou tout l'autre pour moi. Quand le projet me hype, je travaille dessus à toute vitesse et je termine bien avant la deadline. Quand je me sens moins à l'aise, je travaille systématiquement dans l'urgence au dernier moment. Ça nous rappelle tous des souvenirs. Oui. Enfin, on fonctionne tous plus ou moins comme ça. Ah, mais complètement, non, mais bien sûr, enfin, les projets, enfin... Alors au niveau de l'écriture, l'avantage c'est que généralement je pars que sur des projets qui me bottent vraiment. Ou alors, enfin, si c'est des trucs qui me bottent moins, c'est que à la base je l'avais pris comme un exercice et généralement j'arrive à créer un truc qui me botte dedans, mais voilà. Parce que j'ai aucun problème avec le concept de créer un exercice pour développer, etc. et en faire une nouvelle. Mais je sais que au niveau du travail du coup, effectivement les machins où clairement j'ai pas envie. Alors je vais pas me mettre autant dans le rush que Nicolas, parce que je reste loin à ce niveau-là, mais effectivement, là où normalement je commence dès le début où on dit faut qu'on fasse ça et je fais au fur et à mesure, à la mi-temps, je vais commencer à attaquer, je vais dire bon bah il va falloir que je lui donne du temps quoi. Mais de toute façon si je lui en donne pas, voilà quoi. Je sais pas comment dire autrement qu'en disant des insultes, donc je vais juste dire voilà quoi. Moi je sais que l'un des trucs qui m'aide, je sais pas si ça compte comme une deadline, mais je me suis fixé un objectif d'un roman par an. C'est une forme de deadline, hein. Ouais, c'est une forme de deadline. Mais en fait, je sais que c'est ce qui me permet justement, malgré mon mode de fonctionnement où je termine pas les trucs, d'arriver en mode ok, on est quel mois, d'accord, il me reste tant de temps pour pondre mon roman de l'année. Du coup, je vais chercher dans mes fichiers, genre ok, lequel je termine. Et comme ça, au moins, j'arrive au bout d'une connerie, quoi. Mais tu sais quoi, je vais essayer de... Parce que là, je vais pas tarder à reprendre mon premier roman. Ça y est, j'ai décidé...
parce que la nouvelle qui sait que je dois transformer en roman, elle est de côté, elle traîne, et il faut que je la laisse gamberger. Je vais essayer de faire le truc de l'objectif 2023, c'est finir Saïda. Et Ahmad qui demande du coup, lorsque vous bloquez sur un projet, syndrome de la page blanche, flemme, imagination en vacances à Ibiza, avez-vous des astuces pour débloquer tout ça? Ouais, grave. Mais... Ouais, vaste question. Alors, ça dépend à quel moment arrive ta page blanche. Si c'est au tout début du projet, j'aurais tendance à te dire écris un autre truc. Si c'est en milieu de projet, ça m'est rarement arrivé, mais je l'ai déjà fait. Tu prends ton. Alors, à part si tes chapitres font 20 pages Word, parce que c'est affreux, mais tu prends genre tes 2-3 dernières pages et tu les réécris directement. Et en fait, de là, en fait, tu te dis, voilà, j'écris ces 2-3 pages, mais à la va-vite. Mais en fait, pour recréer ton flow et relancer derrière sur la suite. J'ai pas eu à le faire souvent, mais les quelques fois où je l'ai fait, ça m'a pas mal aidé à me débloquer. J'ai des façons moins mignonnes de faire, je crois. Ça dépend si... Oui, c'est vrai. Mais Matt, ça dépend en fait si tu sens qu'il faut vraiment que celui-là, tu le termines ou pas. Parce que si ça va, tu passes à autre chose. Sinon, si c'est très très important que tu le termines, tu t'ouvres le document Word et t'as le droit de faire rien d'autre qu'être devant pendant 2 heures. Et au bout d'un moment, la page blanche, elle va te faire tellement mal aux yeux que tu vas écrire. Oui. Après, ça, j'ai l'impression que ça... Alors, ça marche pour la page blanche, mais de manière générale, c'est un truc qui est pas mal pour s'instaurer un rythme d'écriture. Aussi, ouais. Mais voilà, tu dis, j'ai pas le choix, là. Oui. De 8h à 10h, je suis face à mon putain de document texte. Et c'est tout. Et j'ai le droit de rien faire d'autre. Et il y a un moment, tu te fais tellement chier que t'écris et t'avances, quoi. Il y a aussi accepter potentiellement de faire une reprise, mais en prenant des notes. Genre, potentiellement, en fait, ce qui te bloque, c'est pas tant le fait de continuer que ce que tu dois mettre juste après. Si t'as vaguement idée de ce que tu dois faire ou quoi, tu l'écris en notes avec des flèches, et à un moment, ça va revenir tout seul, et ça, tu te dis que tu reviendras dessus plus tard. Et puis, dans ce que tu dis, il y a plusieurs points quand même. Syndrome de la page blanche, flemme, imagination en vacances à Ibiza. Moi, si je sais que c'est de la flemme, ça va être m'instaurer un rythme régulier, à la semaine, un truc comme ça. Autoséquestration. Si c'est un syndrome ouais. Non, c'est ça. Si c'est un syndrome de la page blanche qui vraiment est bloquant, je me demande ce que j'ai à dire. Parce que par exemple cet été, j'avais entamé un nouveau projet, j'avais pas écrit pendant longtemps. Et c'était un projet tout à fait différent de ce que je faisais d'habitude. C'était un ton léger, c'était un truc, du moins je le voulais léger, joyeux. Et ça a duré quelques semaines, jusqu'à septembre. Et là, je n'ai plus pu, en fait, le faire avancer, ce projet-là. Et je me suis demandé, pourquoi page blanche et en fait, c'était plus ce que j'avais à dire à ce moment-là. Alors après, se pose la question de... Ah oui, mais se pose à chaque fois la question de ce que tu as à dire, etc. Ça peut être changeant, tu vois. Mais il y a une question de nécessité dans chaque projet, je pense. Je suis d'accord avec ça. Après, vis-à-vis de la question de ça a évolué, j'étais tombé sur un article d'une autrice française. Ne me demandez pas son nom parce que j'oublie les noms aussi rapidement que les noms des acteurs. Mais où en gros elle disait que pour elle il fallait jamais passer plus d'1 an à écrire un roman. Tu peux faire un premier jet l'année 1, mettre de côté, faire un deuxième jet l'année 2, mais elle disait qu'en fait si tu prends en continu plus d'1 an à faire ton premier jet de roman, le problème c'est que la personne que tu étais au moment où tu as commencé à écrire et la personne que tu es 1 an et demi plus tard en train d'écrire ne peut plus. Et autant tu peux avoir un regard critique 1 an et demi plus tard sur ce que tu as fait et aider à l'améliorer, mais on va sentir... Toi-même, dans ton écriture, tu vas sentir il va y avoir une espèce de métamorphose du genre, du style, de plein de choses qui font que tu vas plus réussir nécessairement à le relire. Parce qu'en fait, quand tu vas le relire, tu vas avoir ce truc de genre, il y a une partie qui a été écrite par mon moi qui avait 18 ans et l'autre partie, il avait 20 ans en fait. Ouais. Et c'est très compliqué. Enfin, t'as des gens qui y arrivent. Enfin, je sais que toi, tu disais que t'arrives à mettre un roman en pause pour revenir derrière tout ça. Je pense que du coup, c'est un conseil qui s'applique plus à tout ce qui est côté jardinerie de la force. C'est possible. Il y a moyen que ce soit plus ça maintenant que j'en parle, mais effectivement, si tu passes trop de temps sur ton premier jet, potentiellement c'est un truc où il faut se dire je coupe, j'arrête. Ça veut pas dire que je ne retravaillerai jamais ce projet, mais ça fait 2 ans que je suis dessus et que je tourne en rond et que j'arrive pas à finir le premier jet. C'est vraiment ça l'idée, c'est finir le premier jet. Potentiellement, c'est soit que t'es pas prêt, soit que tu sais pas exactement ce que tu veux dire, etc. Ouais, du coup, tu reviens plus tard dessus.
Ouais, mais à ce moment-là, potentiellement, le mieux, enfin, écrire d'autres choses, prendre du temps, Oui, écrire d'autres réfléchir, choses, je suis préparer d'accord. des plans, des machins, et quand tu te remets dessus, en fait, repartir de zéro, parce qu'en fait, ce que tu as déjà écrit qui est prêt, c'est bon, pour le faire plus rapidement, en fait. Ouais, je suis Ouais. d'accord. Parce que écrire, Moi, je suis moyen d'accord. Mais Ouais. vas-y. parce que écrire en continu, moi ça m'est arrivé avec ce premier manuscrit. Écrire en continu sur un même texte, alors en plus moi c'est de l'autofiction, donc, On l'a sur, tous fait, on l'a tous fait. sur plusieurs années, enfin deux, trois, et je le lâchais pas. Donc j'y revenais régulièrement, mais le truc c'est que je me voyais à travers mes yeux de femme de 29 ans et je voyais la vision de celle qui avait 25, 20 ans, 15 ans, 10 ans, etc. Et forcément, mon regard n'était plus le même en fait. Et du coup, là, ouais, effectivement, ça peut faire traîner un projet d'écriture en longueur parce que tu as plusieurs visions qui se télescopent. Et effectivement, le texte que tu vas écrire à 20 ans ne sera pas le même que celui que tu vas écrire à 25 ans et à 30 ans, etc. Et donc, je trouve que les deadlines sont saines en ça. J'entends, mais potentiellement dans un genre particulier. Je sais que, enfin, dans mon cas, là, le roman que j'ai mis en pause pour écrire le roman que j'écris actuellement. C'est le roman que t'as mis en pause? Non, celui-là, il est terminé, C'est envoyé lequel aux que t'as mis en éditeurs, refusé, tout va bien. Autant pour moi, c'est lequel que t'as mis en pause? Le Puits. Ah putain, le puits, c'est vrai. Et ça, à la base, c'est une nouvelle que j'avais écrite quand j'avais 20 ans. J'ai commencé à adapter en roman peut-être 3 ans plus tard, que j'ai commencé à vraiment travailler en tant que roman 3 ans encore après ça, et que j'ai mis en pause là cette année, et l'année prochaine, je pense que je vais le terminer. Mais il y a une grosse distance entre le personnage et moi, c'est quelque chose... Après, j'ai l'impression que. Et très ça, souvent- ça aide. Très souvent, il y a une grosse Ça distance. aide. Enfin, il y a assez souvent une grosse distance entre tes personnages et toi. Et ensuite, je pense que Alors, sur le projet que tu bosses en ce moment, il y a moins de. Enfin, t'as fait moins de plans que Grosse d'habitude. distance. Non, je parle de Ouais, plans. ok. T'as fait beaucoup moins de plans vis-à-vis de ça, mais d'habitude, enfin. Moi, c'est en ça que j'ai directement su. J'ai rencontré Nicolas, on s'est un peu parlé de manière d'écriture. Je suis en mode, ok, en fait, il y en a 40 000 parce que il est de l'autre côté du spectre. On s'est rapprochés parce que forcément, on s'influence tout ça, mais à la base, c'était vraiment. Lui, il écrit de manière bleue et moi, j'écris de manière rouge. Ça n'a aucun sens. Moi, j'écris de manière alphabet. T'es là, en mode, qu'est-ce qui se passe? Mais tu fais des plans qui sont beaucoup plus. Enfin, Lourd. beaucoup plus. Chiant, mais oui. Mais enfin, tes plans, ils sont vraiment. Enfin, tu as l'essence du mot plan détaillé en toi. Ouais. Là où moi, mes plans, c'est genre, ouais, alors à un moment, il va se passer ça. C'est pas ça. Puis à tel moment, on va apprendre que tel perso, en fait, il est pas mort. Et à un moment, il y a une scène de bataille. Et J'ai avec ma ça, trame. et avec ça, j'écris un roman, moi. Et toi, je suis en mode, allez, c'est parti, go. Ah, mais de ouf. Mais Ah, bah, j'ai pas la main verte dans la vraie vie, mais avec les bouquins, oui. Voilà. Je suis un peu comme ça aussi. J'ai appris à faire des plans parce que, mine de rien, au bout d'un moment, enfin, ça aide vachement d'avoir un plan un peu plus détaillé que 3 phrases. Ouais. Mais. Ça veut dire que c'est moi la seule personne normale ici. Non. Je sais pas. Encore une fois, tu fais le péché d'amalgame, Ah, Nicolas. Et après, je reviens juste sur ce que disait Irène Fille par rapport à la question de Matt tout à l'heure. Effectivement, lire, que ce soit ce que tu as écrit dans ce projet-là, ou si tu bloques à cause de la page blanche, lire potentiellement un projet qui a... Enfin, lire un texte qui est dans la même veine que ton projet, ça peut t'aider à te débloquer parce que ça te remet dans le bain d'une autre manière. Et pour ce qui est de l'imagination qui est partie en vacances à Ibiza, c'est vachement important de se stimuler, Oui. de se nourrir, de voir autre chose. Enfin, c'est vachement important. L'imagination, c'est comme tout, Vraiment, c'est un muscle. c'est quelque chose Ça qui se se nourrit, ça se c'est un développe. muscle pour moi. Ça se développe de ouf. Enfin, tu peux... Ouais. Je pense qu'il y a des gens qui ont plus ou moins d'imagination à la base, mais c'est comme pour les trames de récit. Enfin, à force de faire des nouvelles trames, de lire, etc., t'envisages des nouveaux angles, t'envisages des nouveaux personnages, t'envisages des nouvelles structures. Et du coup, tu as de plus en plus d'éléments sous la main, et en fait, t'arrives à un moment où t'as suffisamment lu, suffisamment écrit de trucs différents, publiés ou pas d'ailleurs, qui te permettent d'avoir en fait une espèce de petite boîte dans ta tête, et où à un moment, t'es bloqué par ton imagination, et en fait, c'est même plus que tu vas imaginer la suite, c'est très inconsciemment, tu vas te dire, ou très consciemment, ça dépend le moment, tu vas juste te dire, ok, de toutes les petites boîtes que je connais, de séquences possibles dans un récit, c'est laquelle qui collerait le mieux à ça. Et ça veut pas dire que c'est la définitive, mais c'est celle-là, en fait, c'est avec cette base-là que je vais travailler autour. Et ça, c'est en lisant beaucoup, écrivant beaucoup, etc.
Et il y a Irène Fi qui dit que j'aimerais être comme Nicolas. Alors Ouais, ça me ouais. touche beaucoup. Mais plus sérieusement, j'imagine que tu dis ça par rapport à la question, voilà, la planification ou potentiellement le fait de pouvoir mettre en pause un projet, passer sur autre chose, revenir et terminer. Et pour être tout à fait honnête avec toi, moi j'aimerais être comme Mathieu. J'aimerais pouvoir commencer un projet sans avoir un plan ultra détaillé, en mode comme si j'avais besoin d'une putain de rambarde de sécurité pour avancer dans l'écrit. J'aimerais être capable de commencer quelque chose et de le terminer. Mais je fonctionne pas comme ça. La façon dont je fonctionne, elle est très désorganisée, papillonnaire, c'est de la mosaïque où tu machin ici, à droite, à gauche et tu recomposes derrière. Et le truc, c'est que c'est comme ça. Du coup, j'ai appris à travailler avec ça. Et j'en vois maintenant un peu les bons côtés, c'est vrai. T'as appris, ouais, t'as appris à en faire une arme, j'ai l'impression. Enfin, Ouais. de plus en plus, je vois des projets qui évoluent. Enfin, ouais, la question. Mais, Vas-y. ouais, mais enfin voilà, c'est ça. Le truc, c'est que au bout d'un moment, en fait, apprends comment toi tu fonctionnes. Se connaître. Non mais c'est évident, mais c'est vraiment se connaître. Comment est-ce qu'on fonctionne Non, mais- au quotidien, comment est-ce qu'on fonctionne vis-à-vis de l'écriture, faut prendre le temps de s'observer Si. en fait. Alors, tu dis du coup c'est que important. sans planning, tu ne Oui. finis pas. Oui. Et ben, Non, c'est pas vrai. fais-toi un. Alors, Ça n'a rien. attention les gars, il y a des verres, il y a la table, il y a le machin. Au pire, poussez-la un peu plus vers là. Non, elle est bien là. Mais voilà. Mais si tu vois que toi, tu as besoin de planning, et alors, je sais pas comment tu peux transformer ça en arme, entre guillemets, mais l'idée, c'est ça fait partie de toi. C'est autant une nécessité que potentiellement quelque chose qui peut t'aider parce que moi, je sais je vais être obligé, là, pour le travail, d'avoir un planning dans la vie, comme un adulte. Ça me file de l'urticaire juste d'y penser. Putain, si toi t'as ça naturellement, il doit y avoir un moyen de t'en servir pour, du coup, mieux pratiquer, enfin, avoir une meilleure pratique de ta propre écriture. Avoir une meilleure pratique beaucoup de de ta R. propre écriture. Oui, c'est une jolie lettre, le R, j'aime bien. Ouais. Mais voilà, enfin, faut trouver ces trucs et au bout d'un moment, soit tu le suis, soit tu travailles avec et t'apprends à le développer. Voilà. Fin de phrase. C'est beau. Ce message de sagesse comme ça, C'était, porté envers le monde. Voilà. Sans s'y enfermer non plus, parce que parfois on peut trouver une bonne routine, une Complètement. bonne habitude, Complètement. qui au final, vicieusement, encore une fois, va s'installer La Ah, cocaïne. oui. et va s'enfermer. Et Est-ce que là, on n'aurait quand même pas fait un petit peu le tour? Je veux dire, la question du Oui. cadre dans lequel on écrit, on a vu les C'est outils, complètement. la routine, les techniques pour contourner la flemme et la page blanche. Et Ibiza. On a vu comment on peut contourner Ibiza. Bizarre. est-ce que Super, vous avez des questions, Oui, des remarques, des éléments points, à ajouter, parce que tout ça, C'est vrai parce que que, ça fait il déjà est- 1h30 en fait. Parce que voilà, c'est ça. J'ai pas vu le temps passer moi. Moi non plus. Il est 19h26, on approche de la fin du stream. Donc, si vous avez une remarque, une idée, un machin, même potentiellement une thématique dont vous aimeriez bien qu'on parle peut-être dans le prochain stream. Dans un Oui, stream à la t'es fin. malin, Quelle toi. bonne idée. Je suis méga smart, moi les gars, j'arrête pas de le dire. Pas de questions. Et ben merci Shadowless. Ça a été Ok. super utile. Pas de questions, pas de remarques, 5 étoiles sur Trivago, c'est bon. Donc, voilà, en tous les cas, le temps que ceux qui tapent. La psychologie des des personnages. personnages. On a fait un live La semaine- sur les personnages c'est la samedi semaine- dernier. C'était la semaine dernière. Ouais. Alors là, Ah bon Oui, avec Mathieu, être sadique avec ses personnages. Oui. Ah, c'était la psychologie. Les personnages on secondaires, parlait de la tertiaires. psychologie. On a parlé aussi On a parlé un peu de la comment- psychologie, on le rapport pourra- au passé, On etc. pourra en refaire une. Ouais, pas mais forcément. Irène Fi, toi, ce qui t'intéressait, c'était genre le protagoniste, pas. Parce que nous, on parlait quand même pas mal des personnages secondaires en fait. C'est Ouais, beaucoup, on ouais. pourra faire On pourra rapport tout à au fait. protagoniste, tout à fait. Mais dans tous les cas, alors là potentiellement ça va, le live en question va disparaître de nos rediffusions Twitch parce que c'est pas nous qui décidons. Ou les intrigues. Je suis en train de trouver, enfin je suis en train de voir comment faire pour remonter tout ça. Je pense que sous 2 semaines, tous les lives qui ont été faits seront trouvables sur YouTube. Le moment venu, on vous fera on enverra des messages à tout le monde en mode hey, allez sur YouTube, regardez le machin. Donc voilà. Donc si jamais tu ne trouves plus cette vidéo, d'ici une semaine et demie, tu la trouveras. Oui, non, allez voir nos machins, ça va, de suite, c'est bon. Oh, quel esprit mal placé. Les intrigues, c'est une bonne idée, ouais. C'est une très, Ouais, très les bonne- intrigues, c'est une bonne idée. Yeah. Très très bonne idée. Sur ce, messieurs, dames, ah non, écrire une histoire, structure imposée ou freestyle total. Ah, des questions plus simples. Ça rejoint pas mal la question de l'architecte et du jardinier. Hein.
je trouve. Mais c'est vrai que on a déjà abordé cette question. Pas trop. On avait un petit peu parlé Non, lors dans- du nano. Bah après, avec j'ai l'impression qu'un peu dans Leonard, chaque. Mais oui, on y touche à chaque fois. À chaque fois, on y touche, puisque à chaque fois, il y a les deux choses qui sont chacun. Donc il faut suivre les lives. C'est ça. Non, mais c'est vrai que enfin, Mathieu et moi, on est vraiment à l'opposé sur le spectre des profils En des disant que ce qui d'écrivains. nous rapproche, en fait, c'est qu'on a appris à voler des compétences à l'autre. Ça, c'est pas mal ce que tu fais, je vais le prendre maintenant, je vais le faire. C'est vrai. Moi, je suis plutôt paysagiste. Moi, je choisis pas de Je- camp. je- mon gars. Je suis au milieu, je transcende cette Quand- dichotomie. Je trans. Je suis ma propre équipe, enfant du monde, ça va. Je suis dans tous les lives, promis. Merci, Matt. C'était absolument pas une menace. Pas du tout, c'est dit avec un grand Après, sourire. on pourra effectivement aborder plus directement cette question dans un live. Mais dans ce cas-là, il faudra, Oui, faudra oui. trouver un truc qui est un peu plus loin, mais oui, bien sûr. Ouais, Pardon. Je crois qu'on arrive au bout de la bouteille là. oui. Sur ce, les Messieurs, enfants. dames, Sur ces belles paroles, on vous remercie tous d'être Ouais, venus. merci On beaucoup. vous donne rendez-vous. Et ben pour ceux qui veulent, demain, je fais un live qui parlera de religion dans la fantasy. Comment, pourquoi, à quoi ça sert. Jésus. Pas celui-là, du coup. On va vraiment rester sur de la fantasy. Il y aura plein de moments où je dirais attention, le prenez pas contre vous. C'est vraiment très important. On va parler vraiment de fantasy, de création, etc., de world building. Et puis sinon, le prochain rush, ce sera mardi matin avec Nicolas, 8h-10h. Il y a moyen que je me mette à faire des rushs un peu sauvages en cours de matinée cette semaine. Parce qu'il faut que j'avance vraiment sur mon roman. Et d'avoir l'œil de la caméra qui me regarde comme ça avec son air impassible. Ça me permet de me mettre un coup de pied au cul pour écrire. soyez présents. Bon, allez. Bon samedi soir à vous. Bisous à tous, Ciao. bonne soirée. Salut.